Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h pour vous distraire. Aujourd'hui, le retour d'une grosse tête professeur, mais heureusement pas professeur en médecine, François Rollin. Une grosse tête qui préfère faire tapis au poker que tapisserie en soirée, Caroline Diamant. Une grosse tête pour qui le 11 mai, La Rochelle sera à moins de 100 km de Paris. Valérie Mérès. Une grosse tête qui s'est fait un masque avec son écharpe de supporter du Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Une grosse tête à qui on a dû expliquer que le masque au concombre ne protégeait pas du coronavirus, Stevie Boulet. Et une grosse tête qui n'avait pas attendu d'être confinée pour se taper un paquet de nouilles, Jean-Philippe Janssen. Quoi qu'en ce moment, hein. Oh, c'est dur. Oui, même un paquet de nouilles, je crois qu'il serait partant. Parce que toi, tu fais ça avec un paquet de nouilles. Je croyais qu'on faisait ça avec une tarte un peu molle. Non, une escalope. Là, attendez, qu'on faisait quoi exactement là Non mais je crois que vous n'avez pas compris, chère Valérie, que les nouilles c'était des bêtas quoi, des un peu crétins. des crétins. Voilà. Oui, c'est ça. Ceux qu'il n'y a pas dans la troupe, c'est ça. Il y a des... Ah oui, non. Ici, il y en a. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Voilà. Voilà. Dans la troupe, il n'y a pas de jambe de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Excusez-moi, vous avez fait quoi tous ensemble pour que vous connaissiez cette Je chanson? ne connais pas non plus cette chanson. Oh bah si, c'est la meilleure façon de marcher. Avec le film Ouais. vacances. Dans les avec- colonies de vacances. Ah oui, avec Bouchité. Il y avait Oui, de ça verre. avec Michel Blanc Bouchité de verre. Ah, refaites-la moi voir. Dans la troupe, y a pas de jambes de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. On devrait l'enregistrer au profit des hôpitaux, non? Finalement, Au profit des soignants, tout passe en ce moment. si on faisait au profit des chanteurs qui font des chansons pour les soignants. Caroline Diamant et Stevie Boulet étaient morts de rire pendant le générique et j'aimerais bien savoir pourquoi. Franchement, les occasions de rire, on les saisit toutes en ce moment. Alors dites-moi quand même. Non, mais on parlait du devant et de l'arrière de Valérie, De mon jardin. de hein. ton jardin. Ah et- oui, parce que Monsieur Rollin nous a précisé, puisque c'est son retour, on lui demandait comment se passait son confinement et il disait qu'il était avantagé parce qu'il avait un jardin devant et un jardin derrière. Voilà. Et Et comme j'ai- vous êtes un coquin, vous avez rajouté comme Valérie. Et sur ce, Stevie s'est tourné vers moi et m'a dit du gazon devant, un bout de terre derrière. Oh, Eh ben, on est en confinement, on peut rire. oh, Ça, on vous a manqué, professeur. hein. Heureusement, personne ne nous écoute, heureusement. Oh là là. Je préfère citer Thomas VDB qui tweet quelque chose d'assez drôle. Il dit « J'en ai quand même un peu marre que tous mes potes ne fassent que 2 centimètres. » C'est mignon. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on se parle tous maintenant par son ordinateur. Vous arrivez, vous, à parler à votre famille, professeur Rollin, à travers Skype et toutes ces choses-là, Facebook et autres? Oui, mais je n'en éprouve pas un très grand besoin. D'abord, ma famille n'est plus très nombreuse parce que mes ascendants sont sous terre. Et puis, ça me... Merci moi- de nous remonter le moral. Non, mais ils ont... Il y a longtemps, c'est pas le Ils ont l'âge. coronavirus. Non, c'est pas le corona. Ils ont Ça l'âge. faisait longtemps que vous n'avez pas Ils vu. t'ont eu sur le Et puis, tard. voilà, moi, c'est plutôt frustrant pour moi de skyper, alors qu'un petit texto, tout va bien, oui, papa, et toi, moi aussi, et ben, ça Ça fait bien suffit. l'affaire. Mais tout à fait d'accord. oui. Je vois pas l'intérêt. On a une sale gueule. Moi, j'aime pas me voir sans, parce que j'ai une sale gueule. Donc, t'as beau le mettre comme ça, choisir n'importe quelle langue, t'es toujours moche. Et puis, autant téléphoner, dire bonjour, ça va, pourquoi rajouter cette image où on est Oh, moche. moi, honnêtement, je fais des apéros avec des copines. On est à Oh. 4 ou 5. C'est très sympa. Ah oui, ça Ouais. fait...
Ça fait une réunion de mini vache qui rit. D'après Oh mes là là. observations, c'est un truc de femmes. Ah oui. Faire des- oui. Ah oui. Oh Les non. femmes font beaucoup plus volontiers la petite visioconférence. Bah non, nous aussi. Hein. Les homosexuels aussi. C'est ce qu'il disait. C'est exactement ce que je voulais dire, mais je n'aurais pas osé le dire. Bon, après, il y a un peu des limites techniques. Moi, j'appelle tout, je fais un FaceTime tous les soirs avec ma mère. Je parle quand même depuis 2 mois avec son front. Ah oui. Elle sait pas cadrer. Elle ne comprend pas. C'est de famille. Bam. Je rappelle que le père de Florian Gazan était réalisateur. C'est pour ça que je dis ça. C'est exactement ça. Il l'aura engueulé. Hein. Valérie, vous allez pouvoir aller à La Rochelle quand même, alors. Ah bah j'espère quand même. Bah, normalement compliqué, non, mais c'est gentil de l'avoir dénoncé, Il Laurent. faut quand même regarder les régions rouges. D'ailleurs, il y a quelqu'un, pareil, là, c'est sur Instagram, c'est Jolodin qui dit « Région rouge sur le bouton rouge, région verte sur le bouton vert, c'est bien la 7e compagnie qui nous gouverne. » Une citation pour Alexandre Bedoué, qui habite Joué-les-Tours, qui a dit « Si tu donnes un prénom composé à ton enfant, ça va lui coûter plus cher de stylo dans sa vie. » Légaré. Pierre Légaré, Ouais. bonne réponse. Alors, voyez, Je commence à le citer, Légaré. professeur Rollin, Stevie qui cite maintenant, qui retrouve Pierre Légaré. Ah bah, notre très ami bien. québécois. Ah, Le monde change. Et figurez-vous que je le savais, bien sûr, mais je l'ai même dite, mais j'ai laissé nos amis jouer. Bien sûr, oui. Merci, professeur. Vos amis joués, il n'y en a qu'un qui a parlé pour l'instant, c'est Boulet. Remarquez, il est capable de trouver aussi, Stevie, l'auteur de la citation suivante pour Carmen Gomez, qui habite Sartrouville, qui a dit « Si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Ah, Blaise. Blaise Pascal. Bah, Blaise Pascal, c'est une évidence. Blaise, j'en connais qu'un, donc. Ah, mais enfin, dites Pascal, dites pas Blaise. Blaise Bah, Pascal. la dernière fois, vous m'avez dit, quand j'ai dit Pascal, vous me êtes foutu de ma gueule. Oh non, vous êtes relou, hein, Eh ben oui, franchement. parce que sinon il y a un footballeur qui s'appelle Blaise. Blaise Matuidi. Oui, mais bah, tu dis pas Pascal. Blaise, c'est son prénom. Oui. Pascal, c'est son nom. nom. Donc vous dites Pascal, vous dites pas Blaise. Oui, mais c'est en intime. Ah, bien sûr, maintenant. oui. Ça rentrera jamais. Hein. Bon, alors, Pascal Blaise. Ça fait 10 ans que je le dis. Disons que ça rentre pas. Blaise Pascal, on va quand même accorder la bonne réponse à Stevie. Merci, merci. Une autre citation pour Jean-Jacques Lobjoie, qui habite Saint-Aulde dans la Seine-et-Marne, qui a dit « J'adore depuis plus de 20 ans pêcher la truite. Peut-être que du jour où j'en aurai attrapé une, ça me semblera moins amusant. » Francis Ça, Blanche. c'est français. Pas Francis Blanche, mais un copain de C'est Francis Jean Blanche. Carmé, Pierre Dac. non Pas Jean Carmé. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. J'adore depuis plus de 20 ans pêcher la truite. Ah, c'est une femme. Non, c'est un homme. Peut-être que du jour où j'en aurai attrapé une, ça me semblera De moins, Vos. moins amusant. Ça pourrait être Darry Cole, mais... C'est Darry Cole. Bonne réponse de François Rollin. Attention, on va monter le niveau avec la citation suivante, plus littéraire, plus culturelle, mais qui concerne certains d'entre nous tout de même, pour Kevin Robin, qui habite Parvillers-le-Quesnoy, qui a dit, en parlant de l'homosexualité, « Mes tendances me portaient à la chose. Mes principes ne s'y opposaient point, mais la laideur de mes contemporains m'a dégoûté de la pratique. » Oscar Wilde. Oscar Wilde, ah bah non, il n'a pas été dégoûté, Oscar Alors, Wilde. Céline. Cocteau, Non, Ah mais bah c'est non, que- parce que c'est- Jean Marais était pas mal quand même. Ah, c'est quelqu'un qui veut dire qu'il n'a pas passé le pas. Moi, je pensais plutôt que c'était une façon Alors, est-ce humoristique. qu'il a passé le pas ou pas, pour tout vous On dire dit sauter, sauter le pas. Sauter le pas, ouais. Oh, Oui. c'est pas un pas. Hein. Franchir le Rubicon. Voilà, alors, je le connais trop peu pour pouvoir vous répondre. Raymond Barre. Il est toujours en vie? Ah non, 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 c'est quelqu'un qui a... Non, je lui ai pas fait de proposition, non. Il est mort en 1889 des suites d'une hémorragie. On l'appelait le connétable des lettres. Il est mort. Lord Byron. Non. Et alors il n'est pas français? Ah, si, si, il est français. Français. Il est Ah, je français. peux vous aider tout de Il, même. il a une particule Oui, il a une de particule. l'âtre de comme- Tassigny. Non. Mais il a une particule et je peux vous aider en vous signalant que notre ami Claude Sarraute, qui va bien, je rassure tout le monde, notre ami Claude Sarraute a joué au cinéma dans un film adapté d'un roman de cet auteur. Ah, c'était pas produit par Catherine, je sais pas quoi, là? C'était réalisé par Catherine Breillat. Et voilà. Exact. Barbé d'Aurevilly. Jules Barbet Ah ouais. d'Aurevilly. Oh. Excellente réponse de Florian Gazan. Ça, c'est bien.
Jules Barbet d'Aurevilly, Une vieille maîtresse, c'est le titre du film et évidemment surtout du roman de Jules Barbet d'Aurevilly. Et ce sera vachement intéressant de savoir si en effet il avait des pratiques homosexuelles ou pas, s'il en a eu. Parce que ça change dans les deux cas, la citation est bien, mais ça change quand même, je trouve, sa Mais il est mort, couleur. tu peux l'appeler. Il était très catholique, faut quand même le dire. Alors il l'était. Moi aussi, hein, je suis catholique. Pardon. Moi aussi, je suis très catholique. Ah oui. Ça ne m'empêche pas. Moi, je crois en Dieu, mais je crois pas en l'Église et tout ça. Les religions, c'est un truc pour manipuler le peuple. Mais je crois en une force supérieure qui m'autorise à y aller. C'est comme ça. Elle te pousse à y aller. Ça me fait plaisir que vous croyiez en ma force supérieure. Oui, oui. Une autre citation pour Benoît Parle, qui habite Parly, justement, qui a dit « Je ne vais jamais voir un film si la poitrine du héros est plus grosse que celle de l'héroïne. Oh, Jean-Yann » Non, c'est américain. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non, c'est bien avant. Ah bah, Groucho Woody Marx. Allen, Woody Allen. Groucho Marx. Voilà, c'est Caroline Diamant qui généralement répond Groucho Marx. Ils ont la même moustache. Bonne réponse de Caroline. À quelqu'un qu'on cite plus rarement, aux grosses têtes, un de nos contemporains qu'on aime bien, pour Patricia Bayvert, qui habite Saint-Herblain, qui a dit « Ce restaurant est très cohérent. La viande, le café et les glaces ont la même cuisson. Gaspard Proust. » Non, Donc toujours C'est vivant. quelqu'un de toujours là non, il n'est plus là, hélas. Ah, quand vous avez dit contemporain, j'ai cru qu'il était en vie. Mais Ah non, il y a des contemporains Oui, oui. morts, vous Oui, voyez. oui, c'est vrai. C'est un acteur. Sim. Non, pas Sim, non. Non, non. Mais c'est vrai que c'était une grosse tête qu'on aimait bien. La réponse est dans la question. Jacques Enfin. Philippe Bouvard. Mais non. Jacques Martin. Jean-Yann. Non. Non, Peter parce que- Ustinov. Mais non. Amadou. Enrico Macias. Ce restaurant est très Jean-Pierre cohérent. Coff. Mais oui. Ah oui. Jean-Pierre Coff, évidemment. Une citation cette fois pour Sylvie Juglaré, qui habite Monteux. Et là encore, il s'agit d'une ex-grosse tête, mais qui n'est plus de ce monde non plus. Nous sommes toujours étonnés, et je trouve que c'est d'ailleurs une phrase qu'on peut tout à fait appliquer à notre émission et aux grosses têtes, parfois, vu les réactions de certains, une fois que la réponse a été donnée, nous sommes toujours étonnés que les autres ignorent ce que nous savons depuis seulement 5 minutes. Ouais, oui. Ouais, ça a été dit avant lui. C'était une grosse tête, ça a été dit déjà dans les siècles passés. Mais C'est peut-être c'est Sim. toujours très bien vu et c'est très actuel et moi je m'en sers souvent de cette. C'est vrai, hein. Oui, parce que c'est vrai, on dit non, mais arrête de me parler, personne ne le connaît. Non. Tu le connais pas, n'en déduis pas que personne ne le connaît. Ah, ça, c'est l'inverse, alors. Oui, oui, Oui. voilà, il y a les deux. Oui, oui. Oui. Bah, tout le Ça monde n'a sait rien ça. à voir. Non, bah, toi, tu viens de le savoir, mais. Eh ben, c'est Jacques Martin. Alors là, c'est l'inverse, hein, monsieur Rollin. Je ne veux Oui, pas oui, vous j'ai bien contredire, compris. mais, Oui. mais Tu fais quand la même, c'est n'importe Non, mais j'ai bien quoi. compris, c'est quand même généraliser ce que l'on sait au reste de l'univers. Mais ou t'as bien l'inverse. compris, mais t'expliques mal. Ah Oui. non, c'est l'inverse. Oui, dis donc, pour un professeur, j'espère que tu reprends pas le 11 mai. hein. Oui, Ouais, si vous continuez, je me rentre chez moi. hein. Est-ce que va dans ton jardin de devant ou alors celui de derrière? Nous sommes toujours étonnés que les autres ignorent ce que nous savons depuis seulement 5 minutes. Oui, c'est Jean Dutour. Jean Amadou. Jean Dutour, Ah. bonne réponse collective, on va dire. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Nathalie qui va jouer avec mes grosses têtes. Bonjour Nathalie. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Vous êtes dans l'Isère, pas loin de Grenoble, j'imagine donc. Nathalie, où exactement? À Noyaret, Noyaret. Et comment on appelle les habitants de Noyaret? des Nucérétins. Oula. Oula. Nucérétin. J'ai bien fait de demander, voilà bah un oui, gentilé que nous n'aurions pas découvert nous-mêmes. Chère Nathalie, que faites-vous dans la vie? Eh ben, j'ai la chance de faire le métier d'ambulancière. Il y a un métier qui est malheureusement mal connu et reconnu. Eh oui, en ce moment, alors vous avez du boulot, j'imagine, Nathalie. Absolument pas, puisque en fait sur Grenoble, on a très très peu de cas de Covid. Du coup, on en transporte très peu Ah, et bah, tout tant le reste, mieux. c'est Vous voulez qu'on annulé. vous en envoie? Allez, je veux bien. Non, mais ça prouve bien que ce confinement est ridicule et que donc, au fond, par exemple, à Grenoble, les restaurants, les cafés, les lieux publics Pour être ouvert. devraient être ouverts, n'est-ce pas, Nathalie? Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Bah voilà, mais on le dit pas assez, hein, j'ai Oui, l'impression. c'est pour ça que je le dis. Eh ben voilà. Et Bah, je très confirme, bien. je suis d'accord avec Voilà. vous, Nathalie. Ça commence à bien faire tout ça. Nathalie, donc, à Noyaret, dans l'Isère, va affronter les grosses têtes sur des informations qui sont données, évidemment, au conditionnel pour la plupart, puisqu'il y a beaucoup de fake news. 5 fake news sur 6. À vous de retrouver qui dit la vérité, Nathalie. Auquel cas, vous gagnerez un magnifique casque focal Elegia. C'est le
on va dire, la spécificité de ce casque, haut de gamme, performant, en cuir, en aluminium, raffiné, et parfait pour écouter RTL dans tous les cas, Nathalie. On commence par Caroline Diamant. Les pharmaciens constatent une pénurie de thermomètres dans les officines. En revanche, aucune pénurie de trous du cul sur les plateaux télé. François Rollin. Eh bien, on en parle beaucoup de la réouverture des crèches. Nadine Morano préconise que ce ne soit pas avant Noël. Voilà. Florian Gazan. À partir du 11 mai, les vendeurs de chaussures vont rouvrir progressivement. Le lundi, vous pourrez acheter le pied droit et le mardi, le pied gauche. Stevie Boulet. En Inde, au Rajasthan, des parents ont choisi d'appeler leur fils lockdown, ce qui signifie confinement en anglais. Des petits Covid et Corona sont nés aussi en Asie. Valérie Mérès. Rayon de déplacement autorisé de 100 km. Devant la crainte d'un afflux de Parisiens, les villes de Chartres, Évreux et Beauvais annoncent d'ores et déjà que leurs plages de sable fin resteront fermées. Jean-Philippe Janssen. Oui, une nouvelle maladie touche les enfants, la maladie de Kawasaki. Les symptômes, l'enfant passe son temps à donner des coups de poignet, il se penche dangereusement quand il tourne et fait vroom vroom quand il respire. Nathalie, qui éliminez-vous en premier? Alors, en premier, Jean-Philippe Janssen. Voilà, la maladie de Kawasaki. Voilà, ça vous pouvez effectivement l'éliminer. Voilà un jeu de moto qu'il faut éliminer pas trop tard. Ensuite, Nathalie. Florian Gazan, bien que je l'aime beaucoup, mais pied gauche, pied droit, je pense qu'il est plus pied droit, Florian Gazan. Ah, vous aimez beaucoup Florian Gazan. Merci Nathalie. Oui. Mais vous le connaissez physiquement? Oui. Oui, Enfin, vous j'ai le vu des connaissez. photos. Ah, oui. Il est pas dégueulasse, le Florian. Après 2 Non, bières, c'est vrai, ça il est pas va. dégueulasse. Je suis pas barbé 2 bières à Morito, ça passe. Hein. Après 2 bières. Physiquement, ça va, mais enfin, c'est le caractère. Si vous le connaissiez d'un peu plus près, vous voyez bien, il est. Confiné un mois de plus, je couche avec Florian. Hein. Par contre, vous aurez forcément tort parce qu'il a toujours raison. C'est ça qui est chiant. Nathalie, après avoir éliminé Gazan et donc Jean-Philippe, qui vous reste là? Il vous en reste 4 encore. Hein. Oui, il me reste Caroline Diamant avec le pharmacien, je vais dire non. Non, voilà, la pénurie de trous du cul, c'est vrai que elle ne suit pas celle des thermomètres pour l'instant. Les Parisiens, malgré tout, faut qu'ils restent chez eux, c'est mieux. Ouais. Ah bah c'est gentil, merci. Je suis une ancienne Parisienne, alors je peux y aller allègrement. Ah très bien, oui, c'est ça quand on a la liberté de bouger. Moi j'ai à côté Florent Pagny. Laissez-moi ma liberté de bouger. Ensuite. La crèche à Noël, c'est sympa, mais il manque les santons. Ah bah oui, évidemment. Alors oublions François Rollin. Et il vous reste donc... Stevie Boulet, le meilleur. Hein. Eh ben tiens, voilà. Stevie et des parents qui ont appelé leur fils Lockdown. C'est vrai, ça veut dire effectivement confinement, lockdown. Et il y a aussi des petits Corona, c'est vrai aussi, et des petits Covid. Ouais, on en a affreux. Moi, si j'avais un fils, je l'appellerais Buzyn, comme ça, je sais qu'il m'emmerdera, mais pas longtemps. Ceci dit, c'est pas con de s'appeler lockdown. Le gamin, il est resté quand même confiné 9 mois, je te rappelle. Nathalie, c'est gagné. Vous êtes contente d'avoir ce casque, j'imagine. Ah, je suis plus contente d'avoir participé avec vous que le cadeau en lui-même. Écoutez, on va le garder alors. Mais ça me donne l'occasion d'ouvrir un débat parce qu'il y a des tas de choses que les parents n'ont pas le droit de faire à leur enfant et on trouve tout ça assez normal. Par exemple, on n'a pas le droit de taper dessus. Bien sûr, oui. Pourquoi on a le droit de lui donner un prénom, y compris ridicule, un portable et dont il va être C'est pas affligé faux. toute sa vie? C'est-à-dire qu'il ne le sait pas, l'enfant, donc En évidemment. France, Oui, non, mais enfin. Il va vite s'en apercevoir. Mais nous le savons de Marseille, et c'est dommage que Alors, je ne suis pas non plus pour le moment où il fallait absolument que le prénom soit dans le calendrier. Oui. Je Non, suis d'accord, évidemment. on propose Avida, même si ça n'existe pas. parce qu'on Zemmour. trouve ça- Zemmour, voilà. Corinne. Non, je sais que je comprends que c'est très difficile de réglementer, mais en même temps, on a le droit d'appeler son enfant trou Mais du on cul. devrait avoir un prénom comme une dent de lait, en fait. Ça veut dire qu'au bout de 15 ans, on choisit son nom définitif, son prénom Bah alors définitif. pourquoi vous n'avez pas changé, Stevie? Restez fidèles aux grosses têtes, en tout cas, Nathalie, et bravo, vous avez gagné. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, Caroline Diamant, François Rollin, Florian Gazan et Stevie Boulet.
On riait pendant les infos. Il n'y a pas de quoi rire pendant les infos généralement. non. Mais on riait parce que Stevie nous disait qu'il avait une professeure, c'est ça, qui s'appelait Mme Farsi. Madame Farsi, et elle avait un fils qu'elle l'appelait Thomas. Franchement. Franchement, il C'est s'appelait vrai. Thomas Farsi. Pour une prof, c'est quand même un Mais peu... alors, peut-être qu'elle s'appelait pas Farsi Ah, quand, si, quand elle a eu le fils Thomas, si. Ah bah si, je pense, si. Et C'est un nom assez répandu. Il y a un comédien qui s'appelle Bernard Farsi. Ouais, mais Thomas Farsi, ouais. il faut le Thomas faire. Farsi, c'est quand même... Thomas. Ah oui, oui. Et en plus, Très bien. le mec est devenu aubergine en plus comme métier. Non mais vous inventez. Ah Stevie. non, ah bah non, c'est vrai, c'était Ambroise Paré au Mans. Oh, bah alors, Paré Ambroise. Ah, Une question pour Stéphanie Morales qui habite Colomiers, c'est en Haute-Garonne. Tout le monde connaît désormais l'arrière-arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus. Mais pour quelle raison? Ah bah si, c'est Jérôme Salomon, c'est notre ami qui fait son point quotidien. Excellente réponse de Florian Gazan. Mais comment vous savez ça, vous? Eh ben parce que je l'ai lu quelque part, parce que forcément il y a des articles sur ce monsieur, vu qu'on ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais qu'on le voit tous les soirs à la télé. C'est un peu notre Gilles Boulot de la santé, donc voilà. Eh ben oui, Jérôme Salomon, que vous voyez tous les soirs annoncer effectivement où on en est de l'épidémie et du nombre de morts, c'est l'arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus. Les chats font pas des chiens. C'est dingue que... Pourquoi, quel rapport? Je trouve que c'est étonnant que c'est l'arrière-petit-fils de Dreyfus. On est tous l'arrière-petit-fils de quelqu'un. Mais oui, mais Dreyfus, t'es connu, t'as défrayé la chronique, tout ça. Et Je crois que vous venez de dire une bêtise, monsieur. Mais non, moi je comprends. Bah, Il veut dire que maintenant il est dans l'actualité, il est connu de toute la France. Et voilà, y a un son poste nom à est responsabilité. connu maintenant, et celui de son arrière-arrière-grand-père l'était aussi. Oui, mais Ça en fait, fait deux il est personnes. connu Il n'y a pas pour un toujours problème. deux personnes connues dans la même lignée. Le capitaine Dreyfus passait peu à la télé. Oui. quand même. Peu. Ouais. Non, Mais mais je vous pense pas comprenez pas. Moi, je comprends, mon Jean-Phi. Moi, je connais l'arrière-arrière-petite-fille du préfet Poubelle. Je vois Moi, pas mon ce que ça arrière- change. Ah, d'accord. Mon Oui, mais elle n'est pas arrière-arrière... connue. Mais c'est Ah, connue. si, elle s'est Elle fait s'appelle des- Astrid. Elle s'est fait descendre. Oh. Elle s'appelle Astrid Sélectif. Non, mais, chère Caroline Diamant, Dieu sait que je vous aime, hein, mais franchement, là, vous soutenez Monsieur Janssen pour une absurdité qu'il a prononcée, parce qu'on voit absolument pas le rapport entre l'expression les chiens font pas des chats, c'est quand deux personnes, on va dire, se ressemblent, ont le même caractère. Oui, deux alors, personnes je dis pas connues. que son expression était bien, mais voilà, c'est intéressant de savoir que Jérôme Salomon est l'arrière-arrière-petit-fils. Ah bah ça que ce de soit Dreyfus. intéressant évidemment puisque j'ai posé la question. Voilà. Bien sûr que c'est intéressant, mais en revanche, l'expression les chiens ne font pas des chats n'a aucun rapport avec cette question. Et pour moi, mais dans ma logique, si. Ça veut dire que dans la même lignée, il y a encore quelqu'un qui est connu et puis qui a des responsabilités. Moi, mon arrière-arrière-grand-père, il faisait rien, quoi. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, vous non comme plus. toi, tu vois que les chiens ne font pas des chats. Ah, puis toi, ta logique, elle est vraiment pas logique Logique. Normalement. Hein. Enfin, on n'a pas la même logique. Toi, tu Oui, prends non, ça tout se par voit. derrière. J'ai une autre question pour Daniel Gibaud Ah ouais qui habite Annecy. Un film que vous pourrez peut-être voir dimanche soir si vous le souhaitez. Un conseil, c'est sur Arte à 20h55. Ne ratez pas ce film qui quand même a obtenu 8 Oscars. Ça n'est pas rien, 8 Oscars. Je vais même vous donner le titre du film. En version originale, évidemment. À vous de me retrouver le titre français de From Here to Eternity. From here to eternity. À l'est d'Éden. Ah non, pas Non, du tout. c'est pas un attendez. Évidemment, le titre français n'a absolument rien à voir. 8 Oscars, et évidemment, le titre français a à voir, il a un sens Autant n'emporte le proche, autant en emporte le vent. Non, Les chariots de feu? non, From Here to Eternity. From here. vent. Ah, une bouteille nous est tombée sur la tête. From Je sais pas here. quoi. Dieu créa la femme? Non, c'est pas ça non plus. Il y a une histoire d'éternité dedans. Une femme m'est tombée sur la tête tant que vous y Oh, êtes. quelle horreur, non. C'est pas adapté de Tennessee Williams. Pas du tout. Elle est, Vous pouvez le- reprononcer le deuxième mot, j'ai toujours pas C'est compris. here, d'ici. elle est Ah oui, d'accord. oui, c'est attendez, quand il descend du paradis et que c'est un mec qui meurt par erreur et il descend du paradis Oui. et il est réincarné, et ça s'appelle en français. Ça s'appelle Les chiens ne font pas des chats. Non, ah là La là. revanche d'une blonde. Non, non, c'est ça, c'est le film. Pas du tout.
Quoi, le ciel peut attendre, tu veux dire. Le ciel peut t'attendre. Quel peut c'est pas attendre? Laurent, Est-ce que c'est avec Dustin c'est un film Hoffman? de quelle année? Ah, c'est pas du tout avec Dustin Est-ce que vous Hoffman. pouvez nous donner l'année? L'année du film. Bien sûr. Le film a remporté 8 Oscars en 1954. Ah oui. Et a donc été réalisé et sorti, j'imagine, en 1953. Ah oui, Cléopâtre. La vie est belle de Frank Capra. Pas du C'est tout. un film de War Dogs? Pas du tout. C'est un péplum. Pardon. C'est un péplum. Il n'y a pas que des péplums dans la vie. C'est un Est-ce film que c'est de- américain? Un film américain, C'est oui. une comédie dramatique? Ah, c'est un film de West Mankiewicz. Side Story. C'est un West film de Side Story, Mankiewicz. Non, Mankiewicz, non. Non. Est-ce que le titre français est plus court ou plus long? Le titre français, quasi un peu plus long. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au Les bon Dieu chaînes conjugales. Non, 8 Oscars. Il y a une scène mythique, un baiser incroyable. Autant on emporte. Non, c'est avec Lana Turner. C'est avec C'est avec Lana Turner quand ils s'embrassent sur le sable avec Burt Lancaster. Et pas Lana Turner, Et mais c'est pas Lana Turner, c'est Deborah Kerr. Déborah Kerr. Et c'est autant on emporte les hommes. Non. Attends, le temps qu'il y aura des Tant hommes. qu'il y aura des Tant hommes. qu'il y aura des hommes. Bonne réponse de Caroline Dis donc, Diamant. l'accouchement a été difficile, hein. Il aurait fallu la péridurale, hein. Tant qu'il y aura des hommes avec Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra Frank aussi, Sinatra, oui. et Deborah Kerr. Ça se passe effectivement à Pearl Harbor dans les années 40 avec les garnisons, les bordels. Et ce film, Tant qu'il y aura des hommes, a remporté 8 Oscars. Vous pourrez le revoir si vous en avez envie sur Arte dimanche soir à 20h55. Ah, une question pour Patrick Wouters qui habite Franvillers, c'est dans la Somme. Ah, une question à propos d'un sujet qui fait beaucoup parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux en ce moment. Et ça fait d'autant plus parler que c'est le nouvel Ops. L'Ops, si vous préférez, aujourd'hui on dit plus nouvel Ops, on dit l'Ops. L'Ops qui, évidemment, nous a donné ce thème, ce sujet assez étonnant. C'est une question que lance l'Ops. Et si on profitait de ce confinement pour réfléchir vraiment à quoi donc? À nos vies. À nos vies? Non. Je répondrai pas parce que j'ai tweeté hier dessus, ça m'a tellement fait rire. Je me retire de cette question, si je puis dire. Ah ben, retirez-vous de cette question. Et si on profitait de ce confinement pour réfléchir vraiment Mais alors, à vous quoi? réfléchir vraiment. notre Ça vous a intérieur. surpris ce qu'ils ont mis derrière? Ah bah ça surprend tout le monde, surtout venant de l'Obs, et ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'alors là, il y a des tas de réactions, des gens. Même Arrêt sur Image et Daniel Schneiderman a fini par donner son avis sur la question. À notre Est-ce sexualité. que c'est aussi antinomique que pour réfléchir vraiment à la télé-réalité? À la télé, ah bah ça pourquoi pas, mais non, c'est encore plus étonnant que ça. Plus métaphysique, à notre sexualité. Alors, la sexualité, c'est vrai que ça en fait partie, mais c'est plus précis que ça. Notre anatomie. À la branlette. Alors on se rapproche. La masturbation. L'odonisme, là où je sais pas quoi. L'hédonisme. L'hédo- Non, l'onanisme. L'onanisme. Ah ben l'onanisme, c'est la branlette, c'est la même chose. Ah bah oui, mais je voulais Non. employer le À la mot reproduction, au fait de se multiplier. Non, pas du tout. à la meilleure façon d'aimer. C'est plus précis que ça encore. Ouais. Ah. À la meilleure façon de jouir. À la meilleure façon de pénétrer sa partenaire. Non, il n'y a pas de partenaire. De faire jouir. Non. Ah non, c'est... D'explorer son sexe. Non, c'est l'Obs qui a lancé cette question. C'est très sérieux. Et si on profitait de ce confinement pour réfléchir vraiment à... L'autofellation. moi, j'irais- Pardon L'autofellation. À l'autofellation. Bonne réponse. Oh bah faut être souple. Ah oui, mais c'est dans, Non, non, c'est pas c'est vrai. dans Delphi de Thon et c'est une blague, Ah non, pas du tout. Non, il y a une photo même. Non, mais Mais c'est pas vrai. pensez-y, c'est Eh vrai. si. Ah, de quoi l'autofellation est-elle le nom? Alors effectivement, il y a eu des tas de réactions sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a écrit, mais alors Jean Daniel, ex-patron de l'Obs, Oui, qui est mort cette année. Jean Daniel va se retourner dans sa tombe. Et là-dessus, évidemment, il y a le rédacteur en chef de l'Obs qui dit pas du tout. L'Obs a toujours été un magazine, même du temps de Jean Daniel, qui a fait des unes sur la sexualité, sur les choses, évidemment, qui deviennent à la mode. Pourquoi tant de haine? C'est un article comme un autre, pas davantage putaclic que d'autres. Et c'est vrai qu'en plus, on va dire cette forme de sexe, après tout, ne fait de mal à personne, puisque vous êtes tout seul, vous ne contraignez personne. Et puis ça prend pas de place. Ah, j'imagine le professeur Rollin à quatre pattes, là, enfin Non, mais retourner Il faut sur juste réussir à le faire. Ah oui, c'est alors, tout. et on a tous essayé de le faire. Ah Ça va. non.
Ah bah, tu te mets un Ah non. coussin. Pour avoir essayé, je dis que c'est très difficile et c'est pas forcément satisfaisant parce que ça fait beaucoup plus de mal que de bien hein, quand même. Hein. Il paraît que si on se fait enlever 2 côtes, on peut y arriver. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça alors. Ah ouais. Bref, je trouve quand même Vous allez pouvoir en parler sur France 2 l'après-midi de ça, Caroline Diamant. Non, parce C'est- que je trouve que pour le coup, c'est putassier. Ah oui? Oui. Putaclic, c'est ce qu'on appelle. Ouais, hein. ouais. Bah Ah, oui, eh je trouve ça très putassier. Qu'on dise, écoutez, cherchons toutes les manières de se faire plaisir pendant le confinement quand on est seul. C'est une femme, hein, d'ailleurs, qui signe ce papier. Ah Elle bon s'appelle Renée Grosard. Et elle dit la pratique de l'autofellation a plein de choses à nous apprendre sur la vie, sur l'amour et sur nous-mêmes. Et elle peut donc complexer les hommes qui ne sont pas souples, les hommes qui ont des sexes de petite taille, alors que tout le monde sait, et depuis que je travaille l'après-midi sur France 2, je le sais d'autant plus, que c'est quand même la principale, une des principales préoccupations des hommes, c'est quand même la taille et la forme de leur sexe. Ah donc, oui? Bah oui, bien Ah bon? sûr. Et donc, bah oui, c'est ce que disent toujours les sexologues, c'est quand même une des raisons de Vous êtes consultation. penché sur le sujet beaucoup. Non, je travaille dans une... Celui, on en parlait tout à l'heure, on lui a rendu hommage, je ne sais pas si c'est un deuxième hommage que je vais lui rendre, mais celui qui nous avait raconté ici aux grosses têtes l'avoir pratiqué et même avoir un ami qui était particulièrement brillant pour le faire aussi, c'est monsieur Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff a fait de l'autofellation un sujet des grosses têtes absolument incroyable. Ah bah peut-être c'est parce qu'il le faisait avec un saucisson et il croyait que c'était sa quéquette. Le bon sens de Valérie. Ah bah ouais. Eh oui, Ceci dit, peut-être ça tout s'entend. simplement un saucisson. Voilà. Voilà, mais Une extension. c'est très difficile de l'atteindre parce qu'il faut beaucoup de souplesse. Et moi, il faut travailler la souplesse, je pense. Et puis, il y a sûrement la taille de l'objet qui doit compter. J'arrive à peine. Je fais, voilà, c'est comme si que. Ou une grande langue. Ah aussi, un Ah, oui, caméléon c'est peut le ça. faire. Et- Ouais, mais, vous voyez là, vous nous avez envoyé des images dans la tête. Je veux plus faire l'amour, jamais. maintenant. Eh ben, au lieu d'aller chercher Entre du- vos petits sexes et vos grandes langues, là, je vais faire un cauchemar cette nuit. Et puis il faut pas avoir pris trop de poids parce que si le mec il a pris du bide, il la voit même pas sa bite. Hein. Très bien, Valérie, merci. Je crois que maintenant. C'est une belle Et conclusion. pensez bien, Laurent, que dans 40 ans, ce sera une citation qui sera aux grosses têtes de dans 40 ans. On dira qui a dit si le mec a pris du bide, il la boit même pas sa bite. Et l'animateur qui sera à votre place dira elle était sociétaire des grosses têtes. Bah, moi, je Vous crois aidez un qu'écoutez, peu. on peut fermer le dossier sur ce sujet. Non, avec joie. Je pense que notre conseil scientifique a tranché. Merci, Lops. hein. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Tony nous appelle depuis Nice. Tony Delair. Bonjour, Tony. Bonjour, Tony. Laurent. Salut Tony. Salut. Ah, Tout le monde va bien? Ah, tout le monde va bien. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, hein, Avant que vous chantiez, pour l'instant ça va. on refera évidemment une sorte de bilan des troupes à 18h, mais pour l'instant, tout le monde va bien, Tony. Ok, Et c'est super. vrai qu'on attend la chanson avec impatience que vous allez nous interpréter. C'est surtout mes camarades qui attendent avec impatience pour pouvoir identifier l'interprète justement de cette chanson, l'interprète original, celui qui va chanter maintenant. C'est vous, ça on le sait, Tony. Faites quoi dans la vie? Alors je suis fonctionnaire, Laurent, et on est compatriotes puisque je suis aussi de Normandie. Ah, très bien. Mais où en Normandie? Alors moi je suis de Rouen à la base. Ah, de Rouen. Ah, c'est pas Ah, pareil. ça n'a Oh rien là. à voir. Ouh là là. C'est des Voilà. gros Si vous bourgeois, saviez le ça. snobisme que Laurent a entre du Havre Oui, par oui. rapport à Rouen. Oui, je vois ça. C'est l'inverse d'ailleurs. hein. Oui, je sais. C'est plutôt Rouen qui longtemps a considéré Le Havre comme étant une seconde ville, C'est vrai. car c'était Rouen la capitale de la Haute-Normandie. Mais c'est vrai que les choses ont un peu, on va dire, varié et changé depuis. Mais de toute façon, maintenant, il n'y a qu'une Normandie, haute et basse. Donc entre Caen, Rouen, Le Havre et les autres, tout ça est à égalité. Nous sommes pour l'égalité ici, monsieur Delair. De l'air et des paroles, si j'ai bien compris. Oui, bah là ils vont arriver là. Oh, monsieur Rollin. Quelle Quel analyse. talent. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Tony va gagner. Alors, Tony va gagner une party box de la marque Muse. Allez voir sur le site internet muse-europe.com et vous saurez tout sur les fonctions de cette party box. C'est une enceinte, en fait. Une enceinte qui change de couleur en fonction du rythme de la musique. Mais vous pouvez en plus y faire entrer un micro, vous pourrez chanter avec l'enceinte, une guitare. Tout ça est en Bluetooth, en streaming, port USB. Et même, vous pourrez y mettre des CD si vous en reste à la maison, Tony. Tout ça est prévu pour. À vous de chanter. J'ai si vite grandi et je me sens tellement vieille. À peine 21, ça vaut plus le coup que j'essaye.
Combien de nuits, combien de jours, combien d'erreurs et combien de folies, combien de garçons, combien de mots, combien de ciné et combien de mélos. La chanson ne s'appelle pas Combien. Hein. J'ai trop vite compris, je me sens tellement triste. Elle est toujours vivante, cette chanteuse. C'est une chanteuse, j'imagine. Chanteuse toujours vivante. Dany Alors, chanteuse, est-ce qu'elle a continué Alors, si vous retrouvez son nom, je vous paye, je sais pas quoi, mais alors, je vous paye. Non, dites ce que vous payez, si jamais. Un grand restaurant. Merci, ils sont tous fermés. Brigitte Fontaine. Années 70. Brigitte Fontaine, non. Années 70 ou... Plutôt fin d'années 80, début 90. Enzo, non. On parle d'une chanteuse qui a fait genre 1 ou 2 tubes et puis qui a disparu. Oui, 1 ou 2 tubes. Corinne Charby. Elsa, non. Corinne Charby, non. Pauline Esther. Pardon. Pauline Esther. Pauline Esther, non. Esther Galine. Isabelle Camion. Pardon. Isabelle Camion. C'est qui ça? C'est une chanteuse qu'on avait signée chez Virgin, elle avait fait un titre. Jackie quoi? Non. Terry Moïse. Non. Princesse Erika. Louis Andrea. Non. Donc on est d'accord, elle n'a pas fait là dans les 20 dernières années de tubes ou de disques. Non. Elle a fait des disques, mais pas de tubes. Rose Lorraine. Graziella de Michel. Non. Ah, c'est pas bête. Et vous pensez qu'elle a été classée au top 50? Il est content parce qu'il a gagné. J'ai fini la chanson. Et moi, j'ai gagné un restaurant. Et vous avez économisé un restaurant. C'est vrai qu'on a un peu oublié cette chanteuse. Je crois qu'elle a sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est passé, hélas, pour elle, un peu inaperçu. En 2017, elle a ressorti un album. Ah, Gilles Caplan. Bravo. Oui. Mais c'est trop tard. Ah, putain, oui, j'ai travaillé avec elle, j'aimais beaucoup cette fille. Gilles Caplan, elle avait une voix formidable d'ailleurs. Ouais, très jolie. Ouais. Gilles Caplan, mais c'est vrai qu'elle a un peu disparu. C'est bien Gilles Caplan qui chantait ça. Ah oui. Vraiment, vous nous avez un peu escroqué sur la mélodie, Tony. Oui, hein. Parce que je connais la chanson originale. Ah, moi, pour moi, quand je l'ai chanté, j'avais la musique dans la tête. Hein. Oui, dans la tête. Et le titre, c'est Qu'est-ce que vous me chantez là, hein? Gilles Caplan, bravo. En tout cas, vous avez gagné, Tony. Merci, Laurent. Une question pour Michel Baudet, qui habite Nieul-Dolan, c'est en Vendée. Je vous emmène à Londres à travers cette question. Regent Street, ça vous dit quelque chose? Oui, et là, il y a l'arrondi là, qui part de Piccadilly. Alors, Absolutely, darling. sur Regent Street à Londres, il y a un magasin qui a ouvert en 1875, qui existe toujours et qui vend quelque chose qui revient à la mode. Et ce magasin porte même le nom, non seulement de ce quelque chose, mais de son inventeur et créateur du magasin. Comment s'appelle ce magasin? C'est pas un magasin de jouets? De jouets, non. De cravate. De vêtements? Donc vous voulez dire de- que on parle d'une marque, mais également d'un objet qu'on achète qui porte, c'est le Oui, nom de la oui. marque et le nom de la chose. Alors, Comme si marque- on disait maintenant, j'achète des Nike, par exemple, ça veut dire qu'on achète des baskets et on utilise le nom. Oui, c'est une marque déposée, effectivement, et c'est à la fois le nom de ce monsieur qui s'appelait Arthur, de prénom, vous voyez, je vous donne déjà son prénom, Ouais. et qui a ouvert ce magasin, qui porte donc son nom depuis 1875, Regent Street, et je lis dans Elle, car je lis tous les journaux, vous me connaissez. Bien sûr, Laurent. Dans le, Surtout quand vous vous faites chier. dans le magazine Elle, eh bien, je lis aujourd'hui que cela revient à la mode et qu'on va pouvoir utiliser le produit qui porte ce nom et qui est vendu dans ce magasin en cette période de déconfinement. Burberry's? Burberry's, non. Mais Arthur Damar. non, mais c'est pas bête, Burberry's. Barbour? Non. C'est pas des guêtres? Des guêtres, non. Est-ce qu'il a une chaîne de magasin? Ah, mais c'est un nom qui sonne anglais quand même. Oui. C'est ça, il y a- Un imperméable. Un imperméable, non. Laurent, est-ce qu'on trouve ce magasin, par exemple, est-ce qu'il a une succursale Ah ou non, des non, ça n'existe qu'à Londres. Qu'à Londres. Sur Regent Est-ce que Street. c'est pour les hommes? Parce que Mais en revanche, le produit, évidemment, peut est distribué partout. Exactement. Mais est-ce que c'est spécialisé pour les hommes? Hommes, femmes. Unisexe, quoi. Est-ce que c'est un chapeau? Un chapeau, non. Mais c'est pas un quelque chose. Ils vendent C'est une. Est-ce que ce sont des vêtements?
C'est aussi des vêtements. C'est des sous-vêtements? Ah, ça peut être ok. aussi des sous-vêtements. Est-ce que c'est pas Arthur Booth? B-O-O-T-H. Arthur Booth? Arthur Booth. Arthur Elle serait Booth. pas en train de faire une autofellation. Ouais, ouais. Arthur Booth de vache. Non, mais c'est... John Capote? non, mais Booth. Parce qu'en Angleterre, il y a des... Alors au début c'était une petite boutique, aujourd'hui c'est devenu un grand magasin et on y vend évidemment toutes sortes de choses, parfois même qui n'ont plus vraiment à voir avec le produit original. C'est ce que c'est que la mondialisation, mais on y achète en tout cas toujours ce qui est la marque de fabrique de ce nom, de cette marque et de ce magasin, et ça revient à la mode, paraît-il. Timberland, non. Est-ce que c'est pas le fameux grand magasin? Comment s'appelle le magasin, l'équivalent de leur galerie Lafayette, là? Selfridges? Non, not Selfridges. Harvey. Non, le Harrods. Est-ce que c'est pas Arthur Harrods? Pas du tout. Mais quand vous dites qu'il y a plusieurs, Harrods, il y a c'est pas. plusieurs objets, plein de choses, c'est parce que c'est genre une sorte de motif particulier? Ah, voilà, exactement. Liberty. Liberty. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est bien Arthur Liberty qui a inventé ce motif à fleurs. C'est Cacharel d'ailleurs qui, chez nous en France, avait remis au goût du jour ces fameux chemisiers d'imprimés fleuris. Aujourd'hui, dès qu'on voit effectivement des imprimés fleuris, c'est du tissu en fait. Mais oui, j'ai un masque en Liberty en plus. Justement, C'est pour ça. Eh bien, vous êtes à la mode, Valérie Mérès, parce que dans Elle, cette semaine, on nous dit un vent de Liberty. On ressort les machines à coudre pour fabriquer des masques avec le tissu de notre enfance, le tissu Liberty, même pourquoi pas des robes pour l'été. Liberty, c'est ces motifs floraux, subtils, caractéristiques, et c'est une marque déposée. Liberty est née effectivement en 1875 sur Regent Street, grâce à ce monsieur Arthur Lazenby Liberty, et le magasin existe toujours aujourd'hui. Bravo. Ah, génial. Bravo Caroline. Ah, je suis contente de le savoir. C'est parce que c'est une marque déposée que ce tissu est si cher et effectivement porte cet intitulé. Et alors, c'est pas pareil que chemise. Par exemple, Carlos, c'était des Liberty. Non. Ah pas. non, ça n'a rien à voir. C'est hawaïen, plutôt. Ah oui. Plutôt Non, non. C'est pas C'est London. vraiment un petit. C'est très très typé comme petit. C'est souvent des petites fleurs et c'est Ouais, ravissant. alors que j'apprenne quelque chose parce que. Ah oui, oui, il est temps de vous mettre à la couture, professeur. Ouais, Ah oui. alors. Liberty, Je égalité, montrerai mon fraternité. masque à la fin de l'émission. Tu feras un petit caleçon en Liberty. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai vu des napperons comme ça. Oui. Non, des napperons, non. mais napperons. C'est très joli, Des c'est un culottes, coton oui. très tissé, très serré. c'est T'as dû déboutonner des robes, oui. Pour voir des C'est pas fleurs. impossible. J'ai une question pour Laurent Sigarza maintenant, qui habite Saverdin et c'est dans l'Ariège. Peut-être connaissez-vous Bernard, je ne sais pas comment je vais Bernard. prononcer, c'est un Américain. Donc vous ne devez pas vous tromper que vous pensiez qu'il est français ou qu'il était français, car il s'appelait Bernard Turpin ou Bernard Turpin si vous préférez. Ah, ça Son nom d'artiste est Ben Turpin, de toute façon. Ben Turpin si vous préférez. Ben Turpin, il est mort il y a un petit moment déjà, puisqu'il est mort en 1940 en Californie, Ben Turpin. Yeah. Et Ouais. Ben Turpin a été un des premiers acteurs, car ça a été un acteur. Ben Turpin a été un des premiers acteurs à assurer. Vous savez comment, par exemple, certaines actrices assurent leurs jambes ou. Oui, voilà. absolument. Voilà. Eh bien, Jennifer Lopez. Et là, vous voulez qu'on cherche ce que Ben Turpin a assuré? exactement, et qui était évidemment Rare. très 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 cher et très important pour sa notoriété. Son nez. Ses yeux, Son Sa nez. langue ou Alors- sa voix? ses yeux, La voix. Alors ses yeux, oui, mais plus précisément. ses paupières, Ses lunettes. Non. ses non, cils, ses sourcils, Non, non. Son regard. ses iris. Son axe. La couleur. Son regard. Il a C'est-à-dire, un strabisme. Il a Voilà, un ça, oui. strabisme. il a assuré son strabisme parce qu'en effet, Ben Turpin était connu parce que c'était l'acteur qui louchait. Ah. Et on le voyait dans tous les Charlots, les Laurel et Hardy de l'époque. Mais oui. Expliquez-moi, Laurent. Il louchait pour le film ou il louchait dans la En vrai. vie? Ah non, en vrai, il louchait en vrai. Et Et donc, donc, la maison d'assurance, si tout à coup son louchage s'était terminé, lui aurait versé une somme d'enfer. exactement, il était assuré pour son strabisme, Ben Turpin. J'appelle immédiatement la MAF. En louchant. Je vous explique. Qu'est-ce que tu veux assurer? D'une valeur de 25 000 $. Bon, c'est à remettre dans le contexte de l'époque. Il avait réussi à contracter auprès des assureurs Lloyds
cela garantit qu'il serait remboursé si effectivement il perdait son strabisme qui a fait, on le sait à l'époque, sa notoriété. Alors, il jouait dans des films muets au début. Le cinéma parlant, évidemment, a un peu mis fin à sa carrière. Ben Turpin, l'acteur aux yeux louchants, on le surnommait d'ailleurs Cross-Eyed. Vous voyez, c'était son nom à Ben Turpin, mort en 1940. Ben Turpin, mort donc à Santa Monica. Mais moi, si j'avais été l'assurance et qu'il était venu me demander d'assurer ça, je leur ai dit, mais mon ami, si votre strabisme disparaît, vous n'avez qu'à reloucher volontairement, comme le fait le reste de l'humanité. C'est pas si facile que ça de loucher. Oh, Non, non, pas pendant un film entier d'1 heure et demie. Ça fait très mal aux yeux. Sauf quand C'est t'as un très truc mauvais pour la prévenu, tête. mais Un sinon- film entier mais d'une ça heure veut et dire demie, que- mais t'es pas à l'image d'une heure et demie. Isabelle Mergo pourra assurer son chuintement. Absolument. Bien sûr. Si elle le perdait. Allô, c'est Chapelle. pareil. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je vais vous dire, si elle avait pu le faire, elle l'aurait sûrement déjà fait. Les jambes de Maria Carey ont été assurées, elles aussi, par exemple. Les jambes. Oui, les Sa jambes. voix. Non, les jambes. Pour porter sa Les carcasse. jambes de la chanteuse américaine. Les jambes de Sid Charisse, je vois bien. Non, Maria Carey aussi. Et alors le cul de Beyoncé aussi. Non, mais c'est parce qu'elle était l'égérie de la gamme de rasoirs Vénus de Gillette. Ah oui, ça, Ah c'est d'accord, rasé, donc hein. elle n'a pas le droit de laisser pousser ses poils, sinon on appelle l'assurance. Bah oui. Exactement. Ah, si, pour le Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il y aura eu un assureur pour assurer le cerveau d'Einstein? Ah, peut-être, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Oui, mais parce qu'après, comment dirais-je, la tricherie est facile. C'est-à-dire, Einstein, il vient et puis il dit... Ouais, je suis devenu con. Ouais, je suis con. Faut me rembourser, faut me payer. Jeff Beck, pardon, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Le Jeff guitariste. Beck. Voilà, guitariste, il avait assuré ses doigts, par exemple. Oui. Oui, ça se comprend. Oui, oui. quand t'es pianiste. Julia Roberts a assuré son sourire. Oui, ça c'est vrai. Fernando Alonso. Mais alors, excusez-moi. Ah, ok, d'accord. Julia Roberts a un sourire particulier. C'est quoi? Elle se fait casser dedans, la meuf, elle touche 8 millions? Exactement. Bah oui. Fernando Mais dans Alonso. ce cas-là, je demande à mon mec de me casser la gueule. C'est pas fait déjà. Je vous assure. Sans demander. On va remonter un peu le niveau pour Nico Briard qui habite Valmondois dans le Val d'Oise et pour le professeur Rollin qui fait son retour Pardon, mais- aujourd'hui. Oui. Remonter le niveau, c'est en commençant par Valmondois, c'est... Ben oui, c'est comme ça. Dans ton cul, oui, Il habite oui. Valmondois, monsieur Briard. Bon. Et c'est une question littéraire, professeur. Enfin. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette héroïne littéraire qui avait 3 courtisans qui s'appelaient François Paradis, Lorenzo Surprenant et Eutrope Gagnon. Oula. C'est du théâtre? C'est pas du théâtre, non, c'est une œuvre littéraire. Littéraire. Ça a été adapté au théâtre et au cinéma. De Zola, De Zola, non. De Boris Vian? De Boris Vian, non. de Balzac. Je suis même pas sûr. Je pense que si je vous donnais le nom de l'auteur du roman, Ça nous pas aiderait sûr que pas. ça vous aiderait parce que je pense pas, je suis même sûr, en tout cas c'est mon cas, l'héroïne est plus connue, et l'héroïne c'est le titre du roman, hein, elle a le nom-titre du roman, l'héroïne est plus connue que l'auteur du roman. Alors, le titre, c'est un nom et un prénom ou juste un prénom? Un prénom et un nom, oui. D'accord. Alors, vous pouvez Et redonner les hommes, trois hommes. la courtise, elle a 18 ans, 3 hommes la courtisent, 3 destins s'offrent à elle, soit François Paradis, soit Lorenzo Surprenant, soit Eutrope Gagnon. Lorenzo Surprenant, évidemment, surprenant. C'est surprenant, oui, parce que Comme ça nom, ressemble à oui. une blague, oui. Ah bah oui, mais ce n'est Parce pas que une blague. C'est traduit ou c'est français? Ah, c'est français. C'est français. Est-ce que vous Balzac pourriez nous dire, Balzac, non. Non. c'est écrit en quelle année? L'auteur est français, mais je dois dire qu'il y a un petit piège tout de même. Ah, il a un nom qui sonne pas français. Ah si. Oh, je vais vous donner son nom parce que je suis sûr que vous le connaissez pas. L'auteur s'appelle Louis Aymon. Qu'est-ce qu'il devient? Lui et mon. Et il a publié ce roman Louis et mon quoi? en 1913. Et pour vous dire que l'héroïne est quand même très connue, c'est que cette héroïne a été jouée par Madeleine Renaud en 1934, par Michel Morgan en 1950, et je vais pas vous donner la dernière actrice parce que ce serait trop facile, mais C'est il y a Micheline eu- Prel. mais il y a eu un film aussi dans les années 1980. C'est vous dire, c'est plus récent déjà. D'accord. Enfin, plus récent, ça fait quand même il y a 40 ans déjà, mais tout de même, voilà, un roman adapté 3 fois au cinéma avec de grandes actrices dans le rôle titre, et c'est le nom du rôle titre que je vous demande de retrouver. Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, non.
C'est pas Yvette quelque chose? Yvette, non. De toute façon, je pense que je peux préparer mes Odette. 300 euros. D'accord. Odette, tout le monde. Odette tout le monde. Attendez, le film de C'est pas 1900... bête, Odette tout le monde, mais ça c'est très récent. Ouais. Ouais, c'est Catherine Fro. Et c'est Éric Emmanuel Schmitt qui a écrit Odette tout le monde. C'est un prénom assez classique où on est dans l'original. Violette Nozière. Ah, Violette Nozière. Non, non, Non. parce que Violette Non. Nozière, en plus, c'est une histoire vraie, je crois. Oui. au Oui, départ. mais attendez, moi, vous dites que c'est un film qui porte un prénom et un nom de femme. Alors, je cherche les noms de femmes. Wonder Woman. D'ailleurs, au départ, cette héroïne et ce roman a été publié, ça c'était l'époque des feuilletons, dans un quotidien français qui s'appelle Le Temps, voyez-vous. D'ailleurs, les noms devraient vous aider. Hein. François Paradis, Bernadette. Lorenzo Surprenant et Eutrope Gagnon. D'ailleurs, finalement, à Eutrope Gagnon qu'elle va se marier. Alors c'est au Canada, ça. C'est au Québec, les gagnons. C'est au Québec. Bravo. Effectivement, ça devrait vous aider. Ah, ça. donc c'est un roman. Ça se passe au Québec. Ah. Oui. Jacqueline Tabernac. Ah non. Et oui, François Paradis, lui, il est bûcheron. Vous voyez, Micheline Pancake. c'est le prétendant qu'elle aimerait pouvoir choisir. Il représente l'idéal, l'inatteignable, mais il va mourir pendant l'hiver en tentant de traverser la forêt, malgré maints avertissements de ses semblables. Après, il y a le deuxième choix, c'est Lorenzo Surprenant. Alors lui, il représente l'inconnu, le changement, parce qu'il vit aux États-Unis, vous voyez. Et c'est le rêve, l'idéal américain. Et puis il y a Eutrope Gagnon. C'est finalement à lui qu'elle va donner sa main. C'est un colon qui adore le travail de la terre, qui représente la résignation et la continuité. Est-ce que les Américains ont aussi adapté ce film Non, ou c'est uniquement nous très francophone. Très francophone. Elle s'appelle Jacqueline Poutine. Pas du tout. Ben quoi Jacqueline Poutine. Bah quoi, c'est du foutage de gueule de mes Poutine, cousins c'est québécois. pas une recette Bah si. du Québec Si. Bah si. Eh ben alors Poutine. Eh ben Sylvie Érable. Pourquoi pas Céline Fion tant que vous y êtes. Je peux maintenant vous donner la dernière actrice, puisque vous avez compris que ça se passait au Québec. C'est Carole Laure qui l'a joué dans un film de Gilles Carle sorti en 1983. C'est pas Laura le Ce prénom. n'est pas Laura. Non. Il vous reste 30 secondes. Voilà un petit chèque RTL qui s'en va. Je comptais sur vous, monsieur Rollin. Hein, Ouais. parce que c'est quand même une héroïne dont le nom est très connu. Oui, Alors c'est avec l'écrivain français. Hein, lui n'est pas québécois, le français. Quand vous me donnerez les initiales, hein, ce sera une... Louis Aymon est un écrivain français, mais c'est vrai qu'il raconte la vie d'une famille au Québec. Et dans cette famille, celle qui a 18 ans, l'héroïne... Jacqueline Croquette. Jacqueline Croquette, non. Et elle s'appelle Maria Chapdelaine. Ah oui. Maria Chapdelaine. Vous connaissiez quand même. Le nom de mes familiers, oui. Après, j'ai Eh pas ben vu voilà, le film. Maria Chapdelaine, héroïne d'un roman écrit en 1913, signé Louis Aymon. C'est un joli chèque qui s'en va. Oui. Mérité. C'est de ta hein. faute, François, quand même. Hein. Ah oui. Oui. J'avais attendu le retour du professeur Rollin. J'avais cette question depuis au moins 2-3 mois dans mes bagages. Il nous en On peut parlait. dire que c'est une réussite. Hein. Ah, bravo. Hein. Vous avez bien fait de lui réserver. Hein. J'ai une question plus musicale qui nous permettra d'écouter un chanteur qu'on aime bien, un chanteur décédé la même année que son père qui était académicien français. De qui s'agit-il? Il portait le même nom, donc forcément. Ah, le même nom. Il avait un pseudonyme, lui à quelque chose près, oui. Ah, d'accord. Bah alors peut-être. Michel Berger. Michel Berger. Bonne réponse de Florian Gazan. Il est mort la même année, le professeur Hamburger. Et oui, en 92, ils sont morts. Il est même d'ailleurs mort avant Michel Berger, le professeur Hamburger. Lui, il est mort le 1er février 92, alors que Michel Berger est décédé le 2 août 92 à Ramatuelle dans le Var. Et son père, effectivement, Michel Berger, était membre de l'Académie, pas depuis longtemps, hein, depuis 7 ans seulement, membre de l'Académie française. Il avait déjà été membre de l'Académie des sciences, hein, parce que c'était avant tout, on le sait, un néphrologue, immunologue, voilà. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient des rapports et des relations très fortes, parce que j'ai lu quelque chose de très très étonnant, parce que ce professeur Hamburger, en fait, a eu des soucis au point d'avoir et de subir une opération médicale étonnante. Il a refusé l'anesthésie. Il a été opéré pour une tuberculose en 1953. Il a voulu lui-même diriger sa propre opération, mais après l'opération, il a perdu la mémoire et il n'a pas reconnu du tout sa famille. Des fois, c'est un prétexte aussi. Des fois.
Donc ils étaient vraiment gamins, quoi. Michel Berger a 5 ans lorsque son père, ayant subi une sérieuse opération des poumons qui le laisse curieusement et partiellement amnésique, son père se réveille, se souvient de tout, sauf de sa famille. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un prétexte. Non, mais honnêtement, on dirait un pitch de film. Et il abandonne femme et enfant sans aucune explication. Bah oui, mais enfin, l'état civil le lui rappelle. Lui dit, bon, bah, monsieur Jean, vous vous en souvenez pas. Mais enfin, regardez, les papiers sont là. Vous êtes le papa de trucs et machin. Des poumons, je me souviens plus. Oui, et ben tu te souviens plus, Jean, mais je te montre le papier. Oui, Là, mais- il y a le tampon de la mairie. Je respire pas bien, je sais pas quitter. Je vais respirer un nouvel air. Moi, je crois qu'on a besoin de quelques mots d'amour. Ah oui. Quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour, de mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile, quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile, quelques mots d'amour. RTL, la valise. 1065 € dans la valise RTL et 7 choses au total. Elle commence à être bien imposante, cette valise. Pardon Valérie de vous faire porter cette valise RTL un peu lourde. Ah, mais je peux. Mais je suis certain que les auditeurs vont être heureux de vous avoir au téléphone après que le professeur Rollin nous ait proposé un numéro. Ah non, après que le professeur Rollin nous a proposé. Oh, tu vas pas nous faire chier, hein. Ah bah, Jean-François Becherel, si, là. je vais vous faire chier. Puis pendant longtemps Après que encore. le professeur Rollin nous a proposé. Oui, Ah oui, non. nous aura Moi, je suis d'accord proposé. avec vous, Laurent, Mais pas non. le, Si, pas si, le il a raison. subjonctif, pas après Si, qu'il puis, nous ait. quand tu prends le début de sa phrase, Valérie sera ravie, nanana, nanana, après que le nanana,
Nous aura proposé, mais pas nous est proposé. Il a raison. Après le. Merci, Florian. Ben, quand le professeur Rollin nous aura proposé. Allez, Alors, le donne. 13. Tout ça pour ce numéro de merde. Ouais, tu l'aurais pas trouvé, Florian. Bon alors, le numéro 13, on a dit. Jean-Pierre Chevillon habite Crac, dans le Morbihan, ou Crar, je sais pas comment on prononce. Jean-Pierre Chevillon. Oui, à Crash, Crac, Crar, C-R-A-C-H, je ne sais pas comment on prononce, c'est du breton. C-R-A-C-H, Crac, Crac, Crar. Je vais Qu'est-ce qu'on dit, lui Plou demander. Attendez, on dit pas Ploumanac. Ploumanac, Crac, alors on doit dire Crac. Crac dans On le dit un Morbihan. crack d'avion. Jean-Pierre Ah non, on dit un Chevillon. Il y a mis un S dans Crash. Vous êtes sur la Non. messagerie orange de Jean-Pierre Chevillon. Bon, on oublie. Un autre numéro, monsieur Rollin. Eh bien, le 7. Le 7 est le numéro que vous nous proposâtes. Oui. Que vous nous glyphosate. Et voilà, c'est bien parlé. Pour Cédric Flouquet, qui habite Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, direction Vendin-le-Vieil. Cédric Flouquet. C'est une bonne idée en plus, dans la vieille. Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Ça sonne comme vous l'entendez chez monsieur Flouquet. C'est ça, oui. Allô, Cédric? Oui, Oui, bonjour Cédric. Vous êtes bien Cédric Flouquet? ouais, vous êtes Oh, soyez gentil, ne me parlez pas comme ça, trop brutalement. Vous voyez, avec quelques amis, on s'est dit on va l'appeler. On va appeler Cédric Flouquet. Vous êtes bien à Vendin-le-Vieil? Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Et vous me reconnaissez pas? Non? Attendez. On vous dérange peut-être? On vous embête? Cédric? Oh non, pas du tout, mais c'est Valérie Mérès, ça. Mais oui! Voilà Cédric. Ah, j'ai eu peur, hein. J'ai eu Merci, peur parce parce qu'au que- début, hein, vous étiez un peu dur. Hein. C'est cause, quoi. Hein. Un peu dur, mais c'est parce que avec les 01 et tous les téléphones qu'on entend. Ah oui. Au allez. départ, vous étiez sur la défensive et maintenant, vous êtes content. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah oui, oui. Oui, vous avez raison, Cédric. Ouais. Et est-ce que vous Bah oui. avez une idée de la raison pour laquelle je vous appelle? Ouais, juste le plaisir de m'appeler, non? Eh oui, Aussi, c'est gagné. C'est ça. Vous êtes un rigolo, Cédric. Par les temps qui courent, Ben oui, il Vaut faut... mieux rigoler. Hein. Ah, il faut essayer de s'amuser. Et c'est ce qu'on fait ici aux grosses têtes jusqu'à 18h. Alors, Valérie va vous poser la question fatidique. Alors, Cédric, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? alors, qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL, hein, parce que la vôtre. De toute façon, vous n'avez pas le droit de sortir à plus de 100 km. Hein, donc. Ouais, bah dans la mienne, il n'y a pas grand-chose. Alors, Voilà. qui c'est qui est là aujourd'hui? Ah, alors il y a Alors. Florian Gazan. Bonjour. Il a l'art de Ah, meubler. j'adore. Hein. Vous adorez Florian Gazan, très bien. Vous aimez le Ouais, football peut-être et la culture, bien sûr. Ouais, surtout la culture. Alors ça tombe bien, il y a aussi Stevie Boulet qui est là. Bonjour. Aussi. Ok, bonjour Stevie. Caroline Diamant, que vous connaissez peut-être. Bonjour. Par le biais des grosses têtes, oui. Eh oui, voilà, vous avez déjà entendu Valérie Mérès. Le professeur Rollin nous fait plaisir de son retour aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et Jean-Philippe Janssen, qui a... Merci de l'accueil, mon petit. Comment ça s'appelle Ah, le sti. Attends, le Ici, sti. on a le baraque Eh, ici. Hein. Bon, eh, les je suis- Vendins, c'est le baraque ici. il est hein. pas plus ch'ti que moi, hein. Je suis de Dunkerque, hein. Ah, oui. Ouais, mais il y a plus d'accent quand même, hein. Ah, oui. On ne peut rien vous cacher, Oui. Cédric. Vous êtes perspicace. Alors, le contenu de la valise. Alors, j'ai noté ici. Alors, si c'est bon. Alors, j'ai 1065 €. Oui. Oui. Là, un coffret eau de soin Musti. Oui. De Mustela De et non de Nutella. Bien sûr. Ça fait pas le même effet. C'est pas mal fait. Une gamme de soins à la base d'escargot de Mademoiselle Agathe. Exact. J'ai un coffret cadeau merci de Wonder Hero. Wonderbox, on ne peut mieux dire. Wonderbox, c'est ça, tout à fait. Un spa gonflable et programmable Ravidé piscine. Je confirme. Après, j'ai une imprimante connectée Agfa Photo. Elle y est. Et j'ai le Scrabble, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Et hier, Hier. hier mercredi, qu'est-ce qu'on a ajouté dans la valise?
Oh Ah, alors. J'étais hier, non, Il manque un petit truc. Juste un truc, Cédric. Hier, c'était Stéphane Collaro, l'invité mystère, et il n'avait rien à vendre. Donc, c'est au moment de la valise que j'ai ajouté quelque chose. Quelque Bon, chose une qui valise. pourrait... Je ne sais pas si vous avez toujours vos parents, votre maman, votre papa. Malheureusement, non. Ah bon, alors, parce que... Zut, parce Ils que... sont partis jeunes. Eh ben oui, alors, donc, Ah, ça désolé. vous aide bien comme indice. Parce que c'était un indice pour vous aider, vous voyez. Pour mes parents, Je suis désolé, mais je vais être obligé de vous dire que vous avez simplement gagné une montre RTL. Oh, quel Montre dommage. RTL. Cédric. Ben Ah oui, oui. parce qu'il y avait une tablette. Facilotable. Une tablette. facilotable, ah oui, avec les grosses touches. Ah oui, avec ses grosses touches, la tablette facilotable. Ben, vous l'avez pas vue, la tablette. Et là, j'ai Eh, bien bon. cru qu'on avait un gagnant de la valise. Qu'on tenait Bah, à... moi aussi. Ah oui, J'en ai- ah oui. On sent- sent tremblant là. Ah, Parce que, franchement, je suis déçu parce que là, ça. Ah bah je comprends, on sentait Bon. la voix de Winner en plus, et puis là au dernier moment, on va dire. Écoutez, bah, je savez quoi suis super content de vous avoir entendu. Ça fait super plaisir. ça c'est déjà ça, c'est gentil. Et puis on va essayer de vous couvrir de petits Oui. cadeaux RTL, l'almanach, le jeu de société, des places pour les copains qui joueront Oui. dans votre région, la montre RTL pour vous et peut-être aussi pour votre... Vous avez une copine? Oui, j'ai ma compagne qui est là à côté de moi. Ah, ouais. mais comment elle s'appelle la compagne? Francine. Eh ben pour Francine, une montre RTL femme. Voilà, on vous envoie 2 montres et on vous embrasse tous les deux. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, François Rollin, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan et Stevie Boulet. Ah, une question pour Gwenaëlle Pellou-Praillère, qui habite Clérieux, dans la Drôme. Alessandro Moreschi fut le dernier, à cause du pape Léon XIII. Le dernier quoi? Toucheur des parties du pape. Alors écoutez, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Mais non, mais il y a eu quelqu'un qui touchait à cause d'une papesse et s'était fait passer pour un homme. Oui, mais alors là, on est en 1902, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de papesse à la place du pape. On est en 1902. Et Alessandro Moreschi, lui d'ailleurs, il est mort dans l'indifférence en 1922. Voilà, un peu de retour de gloire grâce aux grosses têtes aujourd'hui qui va lui arriver à cet Alessandro Moreschi, qui fut le dernier quoi à cause du pape? Est-ce que c'était lié à la religion? Alors oui, c'était lié à la religion. Lui-même était au Vatican? Et c'est le pape Léon XIII qui prit une décision qui fait qu'il y a eu personne qui a succédé à Alessandro Moreschi. C'était le dernier des Templiers? Ok, j'ai une idée. Je pense que c'est le dernier qui était sanctifié et qu'un pape a désanctifié. Pas du tout. Non. Le dernier des Mohicans. C'est pas le dernier qui donne l'hostie. Non plus. Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Il faisait une activité. C'est un mec bien, Alessandro Moreschi. Ah oui. Il avait une fonction. Tout ce qu'il y a de bien. C'était la nounou du pape? La nounou du pape. Super Nanny? Non, mais. C'est pas la Oui, comme la gouvernante, sauf que c'était un homme. Alors non, mais est-ce qu'il se trouve que c'était le dernier ou est-ce que ce pape-là a décidé que c'était le dernier? Ah, c'est le pape qui... Enfin, il n'a pas décidé que lui, il n'avait rien contre Alessandro Moreschi en particulier, mais il a dit... c'est une décision du pape qui a fait qu'Alessandro Moreschi a été le dernier. C'était la dernière soupape? C'était un métier qui s'exerçait au Vatican. Oui. Et qui n'a plus existé après. Ok. Oui. Alors, c'est un Caroline. rapport avec les gardes suisses. Pas du tout. Avant, non. ils étaient polonais. Pas du tout. Oh, bah oui, sûrement. oui. Ça fait déjà 2 roulements de tambour, Caroline. Eh, Le mec- troisième sera le bon. Le mec qui a composé ce roulement de tambour va se faire des couilles en or avec toi. Il jouait de la musique au Vatican. Ah, on se rapproche, Ah, Valérie. c'était le dernier chanteur? Sonneur de cloche. Plus précisément. Le dernier castrat. Le dernier castrat. Bonne réponse de François Rollin aidé par Stevie. Mais oui, le dernier vrai castrat, parce qu'il y en a eu d'autres après, évidemment. Mais le pape Léon XIII, lui, a fini par interdire en 1902 l'utilisation de castrat, c'est-à-dire d'enfants à qui on avait coupé les parties pour qu'ils puissent avoir cette voix cristalline. C'est quelque chose qui était quand même terrible. Mais alors, qu'est-ce que vous appelez un vrai castrat, Laurent? Quelqu'un à qui on avait coupé les couilles. Et donc, il a décidé qu'on ne mutilerait plus les enfants. Exactement. Voilà. Il les mutile Eh ben, différemment. c'était un bon pape, ce Léon. Léon XIII, effectivement, a mis officiellement fin à cette pratique mutilante. Hein. Ah bah oui. On Ah peut oui, appeler c'est ça mutilant. Ah oui, on comme peut ça. appeler ça comme
la castration des jeunes enfants pour chanter dans les églises. Et Alessandro Moreschi, lui, est mort effectivement en 1922. Il a été le dernier des célèbres castrats à qui, effectivement, on avait fait subir enfant cette opération. Et opération incertaine, hein, quand même, parce qu'il y a parfois des problèmes médicaux qui suivent ce genre d'opération. Mais en tout cas, en tant que castrat, il a fait une carrière et il a même été un des rares à cette époque-là à pouvoir enregistrer. On a, je crois, un enregistrement du dernier castrat, Alessandro Moreschi. Je sais pas, parce que j'étais pas là le jour de l'enregistrement. Non, mais je veux dire, non, mais il n'est plus enfant. Là, il a 55 ans, là. Non, il est adulte. Parce que... écoutez, il est mort en 1922. Il a quand même vécu de 1858 à 1922. Ça fait 40-62. Donc, à mon avis, effectivement, il a une cinquantaine d'années, peut-être. D'accord. Oui, donc c'est impressionnant. Très impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Essayez d'avoir une voix aiguë, Caroline. Mais moi, je suis incapable. Juste essayez. Même si vous me remettez les couilles, ça va. Il n'y a rien à faire. C'est un casse-pro. On t'assure de mes fidèles castrats, toi, non? C'est pas vous, la chanteuse de la Micheline Camion, là? Isabelle Camion. Isabelle Camion. Elle avait pris comme pseudo Isabelle Camion, et elle a Avec sorti son un premier album album Pouet en Pouet. même temps que Pauline Esther, et c'est Pauline Esther qui a fait un carton. Et vous, Stevie, vous avez un peu une voix quand vous chantez? Bah, c'est bien, aigu. c'est bien, c'est bien, mon petit Stevie. Pourtant, c'est des grosses boules. Mais vous avez tous la voix aiguë, c'est dingue. Non, non, mais là, ça, c'est il a pas Tchernobyl. c'est pas la voix aiguë qu'il a là. Ça s'appelle pas la voix aiguë. Une voix de tête. Ça ne s'appelle pas la voix aiguë, ça s'appelle une voix de tête. C'est pas du tout pareil. Non, mais moi, j'ai pas de voix de tête. Bah, essayez, essayez. Ave Maria. Allez, contralto. Le retour d'Yvan Rebroff. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Julien est à Lyon, il a 48 ans, il est chanceux, parce que c'est vrai que les cadeaux, on va dire, divergent un peu en fonction des jeux, et tout à l'heure on a offert, c'était très bien, hein, une belle partie box, on a offert un magnifique casque, et pas de chance Julien, vous tombez sur le séjour en Corse au Pinarello. Oh là là. Ah oui, ça c'est Dommage, c'est dommage. Vous êtes le plus chanceux, parce que c'est vrai que c'est un bel endroit. 4 jours pour 2 dans ce magnifique hôtel 4 étoiles, les pieds dans l'eau, dès qu'il sera rouvert. Et pareil, j'ai entendu ce matin ce que j'ignorais, que les hôtels, en fait, n'avaient pas obligation de fermer. Ils ont fermé par manque de clients, mais qu'en fait, les hôtels n'étaient pas obligés de fermer. Oui, parce qu'après tout, excusez-moi, c'est vrai que les chambres, voilà, on ne se côtoie pas, on passe pas de chambre en chambre. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Sauf jour de chance. Un spa, une piscine sur le toit, une vue incroyable sur la baie. Évidemment, vous pourrez profiter de toutes les joies possibles dans votre suite Pinarello et Spa. La baie turquoise vous attend. C'est des vacances, évidemment, qu'on vous souhaite heureuses. Allez voir sur le site internet lepinarello.com. J'ai tout dit. Julien, à vous de trancher. Que faites-vous dans la vie? Bonjour Laurent. Bonjour Julien. En fait, je suis en reconversion en ce moment pour devenir un collègue de Monsieur Plaza. Ah, vous voulez devenir agent immobilier au chômage. Voilà. C'est la bonne période. Vous avez bien choisi. Non, mais vous devez être un peu angoissé. C'est vrai que c'est... Mais ça a remonté, tout remonte. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est le côté immobilier ou le côté milliardaire chez Stéphane? C'est le côté immobilier. En attendant, pour jouer et gagner ce séjour en Corse, écoutez bien mes camarades grosses têtes et leurs informations. 5 de fausses, une seule de vraie. On commence par Caroline Diamant. La carte Covid-19 sera présentée pour la première fois ce soir avec les départements rouges et les départements verts. Les scientifiques craignent une explosion des contaminations chez les daltoniens. Valérie Mérès. En Grèce, seulement 139 morts du coronavirus. L'OMS déclare officiellement que la feta-salakis est plus efficace que la chloroquine. Florian Gazan. Maladie de Kawasaki, Christian Estrosi offre un casque de moto à tous les enfants de Nice pour les protéger. Stevie Boulet. Des brigades sanitaires vont être créées pour dépister les Français à partir du 11 mai. Clémenceau avait ses brigades du tigre, Castaner aura ses brigades du pangolin. Jean-Philippe Janssen.
La chanteuse Shakira a profité du confinement pour reprendre ses études et vient de décrocher un diplôme de philosophie antique. François Rollin. Aux États-Unis, plus d'Américains sont morts du coronavirus que pendant la guerre du Vietnam. Ce à quoi le gouvernement vietnamien a répondu, chez nous on est rassurés, le coronavirus ne risque pas de tuer autant de gens que les Américains en ont tué pendant la guerre, sauf si la pandémie dure 2 siècles. Il y a le calcul. Alors là, Julien, ça n'est pas si simple. Ah non. Vous avez bien entendu tout le monde? Oui. Alors, faut éliminer les plus mauvaises. Ça se mérite, Oh, le bah. Pinarello, en même temps. Hein. Gazan a souvent vrai, mais là, je pense qu'il Voilà. faut. Monsieur Estrosi va pas offrir un casque, même s'il lui en reste peut-être beaucoup du temps où il était champion de moto, hein, puisque Ouais, on a découvert ça. On moi, l'a j'ai longtemps découvert. surnommé le motodidacte, Christian Estrosi, mais vous pouvez, avec juste raison, éliminer Gazan. Stevie, le début est vrai, mais la fin, je ne sais pas trop. Les brigades du pangolin pour Castaner, on oublie. La superbe Valérie, je ne crois pas trop à la Grèce non plus. Ah, c'est vrai Elle qu'il y a eu... fait un Salakis. Ah non, alors voilà, ça effectivement c'est faux. La salakis, la feta est pas plus efficace que la chloroquine, mais manifestement, en revanche, le gouvernement grec a été très efficace parce qu'il y a eu, c'est vrai, seulement 139 morts du coronavirus en Grèce. Caroline Diamant, j'ai des doutes aussi, donc je vais éliminer Caroline. Oui, bah, les daltoniens, je pense que si on leur dit que les villes rouges sont rouges et les villes vertes sont vertes, ils vont se débrouiller, vous voyez. C'est vrai qu'elles auraient pu se faire d'autres couleurs. bleu et, Non, mais de bleu toute et façon, jaune, par les- exemple. Les daltoniens voient pas quand même. Hein. Je vais partir quand même sur Jean-Phi. Partez sur moi, je vous présenterai Stéphane Plaza. Ah, bah, avec plaisir. Donc je vais partir sur Shakira. Alors Shakira, qui aurait profité du confinement pour reprendre ses études, eh ben oui, c'est vrai qu'elle a décroché, Shakira, un diplôme de philosophie antique. En 6 semaines 4 semaines. On est compte un peu, elle a 43 ans, Shakira, et on la voit tenir entre ses mains un ordinateur portable et s'affiche à l'écran un document attestant de sa réussite au cours de philosophie antique. Elle a terminé son programme et elle dit merci à Platon. C'est quand même fou, hein. Merci à Platon. C'est pas Mireille Mathieu qui aurait fait ça, hein. Non. Merci à Platon et à ses prédécesseurs pour tout le fun qu'ils m'ont apporté ce dernier mois. Pas peu fier de présenter son diplôme. Et c'est vrai que c'est une jeune diplômée qui, quand même, faut le rappeler, avait chanté au Super Bowl il n'y a pas si longtemps. Avec Jennifer Lopez. Aux côtés de Jennifer Lopez. Ouais. On Oui, peut- qui à mon avis, elle n'a pas décroché non. Jenny. Gillo, je pense pas qu'elle ait fait un diplôme de philosophie antique. Ah oui. Oui. Ah bah, elle est magnifique, mais... Un diplôme postérieur, Ouais. peut-être. Ben enfin, Caroline, on peut être belle et intelligente. Ou ni l'un ni l'autre. Regarde. Oh le bâtard. Julien, vous partez en Corse. Bravo, Julien. Madame Françoise Simon recevra peut-être un chèque RTL. Elle habite Honenheim dans le Bas-Rhin. Elle recevra ce chèque si vous n'arrivez pas à savoir quel monument commémore la date du 2 décembre 1805. On est en France. On est en France. On est en France, c'est un événement politique. Événement politique en 1805, oui, politique, non, pas tout à fait politique. Est-ce qu'on Que les est-ce 2 qu'on est à décembre, il y a Paris le sacre et Austerlitz. Ah, alors c'est Austerlitz. Bravo, monsieur Rollin. Le professeur là, vous fait Ah, voilà, oui. avancer d'un grand pas, car effectivement, le 2 décembre 1805, c'est la bataille d'Austerlitz. Et donc c'est pas la guerre d'Austerlitz, c'est trop simple. Ah non, quel monument commémore donc la date de la victoire, bataille d'Austerlitz? Le viaduc Quel viaduc? Paris. bah, d'Austerlitz. Ah non, non, non. C'est à Est-ce Paris. que c'est à Paris, Laurent Oui, c'est à Paris. C'est à Paris. Est-ce que c'est un pont Un pont? Non. Est-ce que c'est près de la gare d'Austerlitz? Pas du tout. Est-ce que c'est un lieu Et artistique? je peux même vous dire qu'on a utilisé le bronze des 1200 canons pris Eh aux oui. armées russes et autrichiennes. Alors c'est la colonne Vendôme. La colonne Vendôme. Excellente réponse de François Rollin. C'est la colonne Vendôme, place Vendôme. Alors, peut-être pas celle qu'on voit aujourd'hui, hein, parce que vous savez que cette colonne Vendôme avait subi quelques problèmes. Elle avait été détruite lors de la Commune de Paris en 1871, avant qu'on la reconstruise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, je suis pas sûr que ce soit le même bronze qui a été utilisé. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est les bronzes des 1200 canons pris aux armées russes et autrichiennes, qu'on avait coulés, évidemment, qui ont servi
à j'allais dire dorer, pas dorer, mais en tout cas à couvrir cette colonne Vendôme. Et Laurent, vous savez qu'on pouvait rentrer dedans? Oui, oui, oui. Voilà, je vous le dis. Ah bon, dans la Parce colonne- que je l'ai su dans Fédo. Parce que dans Chat en poche, à un moment, le personnage d'une femme avec des très très gros nichons dit qu'elle est rentrée dans la colonne Vendôme et qu'elle avait du mal à... Et c'était vous qui jouiez ce personnage? Et qui jouait la colonne? Ariel. Une question pour Anaïs Petit qui habite Château-d'Olonne, c'est en Vendée. Que signifie l'expression « regarder la feuille à l'envers » Regardez la feuille à l'envers. Oui. Se Une tromper feuille, Ah non. une feuille de papier ou une feuille d'arbre? Alors c'est plutôt des feuilles, oui, de végétales en Végétale, tout cas. d'accord. Regardez la feuille à l'envers, c'est voir de l'intérieur. Non. Pas avoir la même Faire des perception. recherches, être chercheur. Être chercheur, non. C'est une expression qui date du début du XVIIIe siècle et on disait, tiens, là, il voit la feuille à l'envers. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas la vérité qui ne regarde pas les choses par le prisme de la vérité. Non, monsieur Boulet. Ah, c'est quelqu'un d'optimiste. J'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit, mais je vais dire non. oui. C'est quelqu'un d'optimiste. Est-ce que c'est quelqu'un qui voit par le prisme de la vérité? Par le petit bout de la lorgnette? Quelqu'un d'optimiste? Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres expressions qui veulent dire la même Alors, chose? par exemple, si je devais choisir parmi les grosses têtes d'aujourd'hui, j'imagine... Oh, Ça se joue entre Stevie et Jean-Phi? non, mais Valérie aussi. Valérie, ça, alors écoutez, Valérie, je suis sûr qu'elle... Elle regarde la feuille à l'envers. Valérie, alors, il y en a une dont je suis certain qu'elle a vu la feuille à l'envers. Ah, elle a fait un 69? Valérie, j'en suis témoin. Caroline, j'imagine. Non, mais tous, vous avez dû voir la feuille à l'envers. Mais Valérie, c'est vrai que j'en ai été le témoin. Ah, vous l'avez vu faire le poirier? Le poirier, non. Et Est-ce qu'il y a vraiment une histoire d'inversion? La ou pas poire, elle l'a fait souvent ici, mais le poirier, non. Il y a une vraie histoire d'inversion ou pas? D'inversion, non. À non. faire la roue? Non. Non. Ah, en tout cas, Fait est-ce souvent la que roue. c'est une expression positive? Ah, c'est plutôt agréable faire la feuille à l'envers. Voir la feuille à l'envers. Non, pardon. regardez la feuille à l'envers. Voir la feuille à l'envers. Ah ben oui, Wow. alors c'est être allongé sur le dos par terre, faire la sieste à la belle étoile, faire la sieste Non, dehors. non. Non. Mais si on dit ça à quelqu'un, on lui fait un compliment? Ah bah, ça dépend comment vous lui dites, Oh évidemment. non, ça doit être une grosse Et vache. si je te dis, par exemple, si je vous dis, Laurent, T'as vu la vous feuille êtes à du l'envers genre à voir la feuille à l'envers, vous le prenez bien ou ça vous vexe? On dit pas ça comme ça, on dit, ah tiens, est-ce que tu as déjà fait la feuille à l'envers? Est-ce que tu as déjà vu c'est une la pratique. feuille à l'envers? C'est faire ou c'est c'est une pratique. voir? Voir. C'est une pratique? Voir. Alors, c'est une pratique, je sais pas si c'est une pratique, ça nous est arrivé ou ça nous est pas arrivé de voir la feuille à Se l'envers. replonger dans son passé? Ah non, non, ça non. C'est bronzé nu intégral? Non, mais alors on commence à se rapprocher. Ah, c'est lié Moi, à par exemple, j'ai pas tant vu que ça, la feuille à l'envers, si je Ah, réfléchis bien. se regarder dans le miroir? Non, Être en monokini? non. Attendez, vous dites que l'expression date de 1800? Du début du 18e, donc au début 1700 et quelques. Ah, est-ce qu'on le dit Vomir. est-ce qu'on le dit quand on est en plein air? Pardon? Vomir. Oh, j'ai jamais vu Valérie vomir. Bah, moi si, je l'ai vu. Bah, dès qu'elle est bourrée. Moi, en tout cas, si c'était vomir, j'aurais vu Stevie voir. Ça va, toi. Là, j'ai défait sa caisse, la pauvre. J'ai vomi partout dans sa voiture. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être déshabillé. Souvent, si on est habillé, on finit déshabillé, oui. C'est un genre de club libertin? Ah, c'est pas un club libertin. Est-ce que du c'est un striptease? tout. Ce n'est pas un striptease. Est-ce que ça se pratique dehors ou à l'intérieur? Ah, ça c'est important, voilà. Alors, C'est dehors, c'est à Alors, l'extérieur. qu'est-ce que c'est que voir la feuille à l'envers? Faire un plan extérieur. C'est-à-dire Un plan cul extérieur, faire l'amour en Et extérieur. il a déjà vu Valérie faire ça. L'amour dans la nature. faire l'amour dans la nature, Oh. faire l'amour. Ah, super. Ah, vous l'avez vu quand alors? Ah, mais je savais qui. Il n'y a pas que vous qui vous promenez le long des chemins. Ah, excusez-moi, vous l'avez pas vu, vous l'avez su comme nous tous à une soirée chez vous. Ah, voilà, d'accord. À la campagne. Oui, oh, c'était il y a Voir longtemps. la bête à l'envers, pas la bête, la Ouais, et la bête encore, c'est pas la bonne personne. voir la feuille à l'envers, c'est effectivement aller faire l'amour dans la nature, dans l'herbe. C'est jouer la bête à deux dos. L'un est couché sur le dos et voit le dessous du feuillage, Bah, évidemment. très bonne idée. Eh oui. Très bonne idée, je veux dire, je comprends maintenant. Ah oui, l'image. d'accord. Mais il s'est pas forcé qu'il y ait du public. Ah non, pas du tout. Et il faut... Ah non. Et c'est pas forcé qu'il y ait des arbres non On plus. n'était pas tous réunis à applaudir, hein. Mais on a vu Valérie Mérès faire la feuille à l'envers.
Ah, une question pour Pascal Brasseur. Pascal Brasseur qui habite Gembloux en Belgique. Et la question concerne Jeanne d'Arc, puisque vous savez qu'on rentre dans les jours qui commémorent. Oh, ben, alors, écoutez, la Jeanne d'Arc n'appartient pas au Front National. Jeanne d'Arc appartient à la France. La France, c'est nous, monsieur. Et j'aurai d'ailleurs au téléphone dans un instant quelqu'un qui est à l'Académie française, Madame Florence Dolay, académicienne. On parlait tout à l'heure du père de Michel Berger qui fut académicien français. Eh bien, notre interlocutrice, elle, est académicienne depuis 2000. Elle a été élue à l'Académie française en 2000. Elle s'appelle Florence Dolay. Je peux vous donner son nom, mais c'est une particularité liée à Jeanne d'Arc que je vous demande et qui, évidemment, a un lien avec Florence Dolay. Quelle est cette particularité? Elles entendent toutes les deux des voix. Oh ben non, à l'Académie, oui, quand les autres académiciens parlent. Elle ne permettrait pas de dire qu'elles sont toutes deux pucelles. Ah bah non, pas du tout. Elle est bergère? Pardon? Elle est bergère? Non, mais... Elles sont toutes les deux de Don Rémy? Non. Alors ça, c'est vrai que Don Rémy va forcément célébrer les fêtes Jeanne d'Arc. Il y a d'ailleurs la maison de Jeanne qu'on peut visiter, enfin, en temps normal, à Don Rémy. Mais Florence Dolay, elle, a une toute autre particularité. J'avoue que j'ai été très surpris, en fait, en recherchant le nom de Madame Dolay ce matin sur Internet, parce que je savais qu'elle était académicienne française, mais en revanche, j'ignorais quelque chose d'elle que je vous demande maintenant. C'est une héritière chez elle. Pardon. C'est une héritière? Héritière Elle est de de la Jeanne d'Arc? Elle est de la famille? Non. Elles ont le même nez? C'est très rare chez les académiciens et académiciennes françaises, il faut le dire. Elle est poursuivie par les Anglais? Ah non, pas du tout. non. Elle a bouté les Anglais hors de France? Non. On est d'accord qu'on parle pas d'une œuvre que Madame Dolay aurait écrite? Écrite, non. Non. Elle a joué Jeanne d'Arc? Oui. Elle a joué Jeanne d'Arc peut-être au théâtre, au cinéma? Alors au théâtre, non. Au cinéma, à la télé? Au cinéma, oui. Alors maintenant, vous trouvez dans quel film? Le film de Dreyer? Le film de Dreyer, non. De Bresson? Le film c'est elle, la Jeanne d'Arc de Robert Bresson. Bonne réponse de Valérie Mérès. Bonjour Madame Dolay. Bonjour. Et merci d'avoir si gentiment accepté de répondre aux grosses têtes. J'avoue que je connaissais évidemment votre participation à notre noble Académie française, puisque les femmes y sont quand même encore rares, plus nombreuses qu'avant, mais encore rares. Donc on connaissait tous votre nom, si ce n'est votre œuvre, ici aux grosses têtes. Puis avec Marc Lambron, on a eu l'occasion parfois de parler de vous. Mais j'ignorais que vous aviez été la Jeanne d'Arc de Robert Bresson. C'est quand même assez rare, quelqu'un qui a été actrice et qui est académicienne française. Oui, oh non, parce que vous voyez, je suis la fille de mon père et la Jeanne de Bresson. Mon père était à l'Académie, donc je suis la fille de mon père et la Jeanne de Bresson, et voilà. Mais d'ailleurs, excusez-moi, Robert Bresson engageait souvent des noms professionnels d'ailleurs, pas forcément des actrices professionnelles. Il a tourné le dos aux acteurs professionnels après son premier film. Ah, voilà. Et dans tous ses films, il a pris des inconnus. Il a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Notes sur le cinématographe, où il dit que c'est quand même très bizarre de voir le même personne jouer Achille, un cardinal, un gangster. Il trouvait que c'était invraisemblable. Vous avez joué donc dans le procès de Jeanne d'Arc réalisé par Robert Bresson, et ce film date de 1962, pardon de rappeler les dates. Vous aviez une vingtaine d'années? Oui, c'est pour ça que j'ai pas pu tourner le Dreyer. Eh oui. Je suis désolé, madame. Vous avez raison de le préciser. Vous auriez pu tourner celui de Besson, mais là, c'est Mila Jojovic qui sera à l'Académie. Ah non, mais c'est vrai qu'elles ont été nombreuses à jouer Jeanne d'Arc. Dreyer, c'est 1928, effectivement. Il y a la Jeanne d'Arc de Victor Fleming aussi. Et là, c'est Ingrid Bergman, quand même, qui joue le rôle de Jeanne d'Arc. Vous avez la Jeanne d'Otto Preminger. Celle plus récente. Eh oui. Celle aussi plus récente de Jacques Rivette. Vous avez évoqué celle de Luc Besson, Mia Jovovich. Mais tout le monde s'accorde à dire quand même que peut-être de toutes ces Jeanne d'Arc-là, la meilleure, c'est la vôtre, Florence Dolay. C'est uniquement à cause de ce qu'elle dit. Le principe du film de Bresson, c'est d'être à l'opposé du Dreyer, qui est muet et qui est toute expression du visage. Lui veut faire entendre ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui explique souvent ceux qui ont
préféré et admiré ce film. Oui, c'est ça. C'est que la mise en scène est au service du texte et du document historique et des mots qu'a prononcé réellement Jeanne d'Arc et qu'il vous fait prononcer, vous, Florence Delay. Mais quand même, on note une grâce, une féminité vibrante, une spontanéité juvénile. Je lis les critiques, hein, une fermeté grave dans l'affirmation de la vérité, une douceur dans l'effroi, une limpidité qui sont autant de nuances perceptibles dans les répliques du procès. Encore faut-il savoir les dire et les jouer, Florence Delay. Alors, les dire, oui, les jouer, non. Parce que, justement, il ne voulait pas de jeu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il me demandait toujours un petit temps, quand le tribunal posait une question, pour aller chercher la réponse en moi. Donc, ça évitait tout mouvement de visage. On a une Jeanne d'Arc à l'Académie française. Et au téléphone. Et au téléphone. C'est Florence Delay. Votre dernier livre, c'était Haute Couture chez Gallimard. C'est ça, Madame Delay? Oui, cher monsieur. Eh bien, écoutez, on le conseille pendant cette période de confinement. Et merci d'avoir accepté gentiment de répondre à nos questions. Une Jeanne d'Arc à l'Académie française et celle de Bresson en plus. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Stéphanie qui va miser sur une grosse tête en espérant évidemment que cette grosse tête sera la dernière en lice à savoir qui est qui fait quoi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Bonjour. les grosses têtes et bonjour les auditeurs. Et j'imagine qu'il n'y a pas de public. Eh ben, non, pas de public, effectivement, dans le studio RTL, mais de nombreux auditeurs, très nombreux même en ce moment. Qui est qui fait quoi? Je vous pose la question à vous. Vous faites quoi? Et vous êtes qui, Stéphanie? Alors là, je suis en train de travailler et du coup, je fais une pause bien agréable en votre compagnie. Et sinon, je suis cadre dans la finance. Cadre dans la finance, qui va en plus peut-être pouvoir placer ses 300 € si vous misez sur la bonne grosse tête. À qui pensez-vous? Alors, je vais miser sur le professeur Rollin. Le professeur Rollin. Alors attention, et je vais commencer tout de suite par Jean-Phi. Jean-Phi, pouvez-vous me dire qui est Romain Grosjean? Oui, Romain Grosjean, c'est le président des syndicats Carrefour en France. C'est Alexandre Pompon. Ah oui, c'est une grosse reconversion. Pour un pilote, c'est pas mal. Hein. C'est un pilote de F1, Romain Grosjean. Et on en parle aujourd'hui parce qu'il lance son écurie de course R8G Sport. C'est bien ça, monsieur Florian Gazan. Romain Grosjean, quand même, ça fait des années qu'il est en F1, Romain Grosjean. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. François Rollin, pouvez-vous me dire qui est Muriel Boll? Oui, c'est une des protagonistes de l'affaire Villebin, Grégory. Parfait. Vous restez en course, monsieur Rollin. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Milo Ventimiglia? Milo Ventimiglia, c'est l'assistant du pape. Oui. C'est lui qui en fait fait les conférences du pape. Croyez-moi, si vous aviez vu le feuilleton This Is Us, vous auriez retenu le nom de l'acteur qui joue le père de ces 3 enfants nés le même jour, parce qu'il y a des jumeaux et un troisième adopté né le même jour que les jumeaux. C'est un feuilleton absolument formidable, This Is Us, qui a déjà été diffusé sur Canal+, mais qui passe. Dieu sait qu'on appartient à cette chaîne M6, mais ça fait longtemps que je dis que ce feuilleton est une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Et ça y est, ça passe sur M6 à partir de ce soir. This Is Us, 21h55. Franchement, si vous avez jamais vu cette série, d'abord vous allez pleurer, être heureux, joyeux, vivre des moments. Vous l'avez vu, hein, Caroline? J'ai vu la saison 1, mais j'ai pas enchaîné. Pour être zut honnête. alors. Vous avez vu toutes les saisons? Toutes les séries, toutes les saisons, c'est trop. Oh là là. Mais alors, on est attaché par cette famille, c'est absolument incroyable cette famille, ils sont formidables. Alors le père, en plus, est hallucinant, et celui qui joue le père, c'est Milo Ventimiglia, Valérie Mérès. Vous êtes éliminé. C'est dommage que vous ne connaissiez pas, parce que c'est un grand acteur qui a joué aussi dans Gilmore Girls et dans Heroes. Dans Heroes, c'est le héros. Caroline Diamant, qui est Rodrigo Duterte. Eh bien, ça c'est un footballeur. Rodrigo Duterte. Oui, ça c'est un sportif. Oui. Mais non, pardon. Mais non, je peux me reprendre. Allez-y. Oui, c'est le mec qui est en train de s'opposer à Jair Bolsonaro au Brésil. Pas du tout. On peut essayer encore autre chose. Oui, c'est un cuisinier. C'est un grand trompettiste. Allez, c'est parti. Je vais m'arrêter là. C'est le président des Philippines. C'est un épouvantable Et on dictateur. m'aurait rien dit. C'est un épouvantable dictateur. Il dit d'ailleurs que ceux qui ne respecteront pas le confinement seront abattus. Oui. Ah, c'est lui qui avait dit ça. Ah oui. Et vous vous étonnez que j'ai oublié. Il le dit toujours, c'est un fou. Et les trafiquants de drogue, même les petits dealers et tout ça, pareil,
abattus comme des chiens, Oui, sans c'est- jugement. C'est un sans- fou. Rodrigo Duterte, président Cinglé. des Philippines, il a ce qu'on appelle de sacrées manilles. Stevie Boulet, qui est Fang Fang. Qu'est-ce que c'est que ces noms-là encore Vous me l'avez Fang demandé. Fang. Je sais J'avais pas c'est- trouvé, j'ai oublié de nouveau. C'est le nom du homard dans La Petite Sirène Le homard de la petite On en sirène. parle depuis plusieurs jours de C'est vrai. Fang Fang. Mais Bah, si, j'ai ça me dit quelque chose en encore plus. oublié. Mais comme je regarde plus les infos parce que ça Fang me... Fang, c'est une écrivaine chinoise qui a tenu une chronique quotidienne à Wuhan. Ah, mais je l'ai eu hier Eh ben oui, là, ça fait 2 fois que vous tombez dessus. En plus, je me suis dit, il faut que je la retienne, celle-là. Ah oui, bah, tu l'as pas retenu. Ah, bah merde C'est réussi. hein. Ça a bien marché. Florian Gazan, pouvez-vous me dire, cher Florian, Oui. qui est Annick Girardin. Annick Girardin, c'est la secrétaire d'État au Dom-Tom, non? Bravo, ministre de l'Outre-mer, vous restez en course. Ça veut dire que pour l'instant, il me reste un duel. Le duel François Rollin, Florian Gazan et Stéphanie. Vous tenez toujours vos 300 €. Sauf que il n'y aura pas de tarif dégressif possible. Si François Rollin est éliminé, vous partirez évidemment avec simplement une montre RTL, ce qui sera déjà pas mal. Je suis sûr que vous serez heureuse tout de même, Stéphanie. Ah oui, oui, oui. De toute façon, c'est déjà un beau cadeau de participer donc, et de vous avoir. Oh, Donc. vous êtes gentil. Non, mais moi, j'ai une pression terrible alors là. Ah ben bien Oui, sûr, un vous petit avez- peu. Ah, tu viens de Oh là comprendre là. le jeu. Crotte de bique. Alors, monsieur Rollin, pouvez-vous me dire, attention, qui est Nicolas Karabatic? Nicolas Karabatic, c'est un sportif d'origine serbe. Il est handballeur avec son frère Lucas Karabatic. Exact. Oh, il nous Parfait. Oh, il nous fait tout le Quelle wiki. précision. Et il nous fait tout le Wikipédia en plus. En plus, Ah, ouais, ouais. Florian Gazan, qui est Joe Exotic. Ah bah Joe Exotic, c'est le héros de Tiger King, cette série sur Netflix incroyable où il élève des tigres et des grands fauves et il a fini en tôle. Il est en Parfait. tôle. François Rollin, qui est Olivier Pi. Oh, c'est facile pour lui. Olivier Pi, grand mathématicien. artiste, grand metteur en scène, grand auteur, actuel directeur du Festival d'Avignon. Parfait. Ouais, ouais. Parfait. Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui est Fabien Olicard? Le leader peut-être charismatique du groupe Los Pangolinos, hein, qu'on connaît bien. Mais non, mais je connais son nom, mais je sais plus qui Eh ben oui, mais sauf que son mentalisme ne vient pas jusqu'à vous. Ah, voilà. Puisqu'il est mentaliste, Fabien Olicard, C'est et le bien. grand gagnant Bravo. est le professeur Rollin. Et en plus, moi, je savais qui est Fabien Olicard. Vous avez gagné 300 €, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Bravo Stéphanie. Vous pouvez Super, merci constituer un beaucoup. beau portefeuille. Ah oui. On vous souhaite une jolie fin de confinement jusqu'à décembre et, 2021. et on vous embrasse très fort. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Une voix déformée, mais j'espère en forme. Ah, super en forme, super. Super en Merci. forme. Heureux de vous entendre. Mes camarades vous posent Moi aussi. maintenant toutes sortes de questions. Vous connaissez le principe, à vous d'y répondre par oui, par non, ou des phrases un peu plus longues quand le oui et le non sont impossibles. Vous êtes une femme. Oui, Ah, Oui, voilà, ça c'est s'entend, une c'est petite voix. enfin jusqu'à preuve du contraire. Une voix déformée, mais une voix douce Oui. néanmoins. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Non, Est-ce que vous êtes né au Maghreb? non. Non. On sait où vous êtes né ou pas? Le savez-vous vous-même? Vous-même, vous vous souvenez? On non, le oui, je sait, sais. mais on l'oublie parfois. Et on peut passer maintenant à d'autres questions. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire ne fouillez pas par là. Nous ne fouillerons plus, Laurent. Nous ne Alors, fouillerons est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? plus. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Oui, Oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme en 2 mots ou en un seul? un seul. Non, certes, non, elle a un prénom et un Pardon. nom, mais ça veut dire qu'en gros, en fait, elle n'a pas changé de nom de famille, mais elle a changé de prénom. C'est bien ça? D'accord. Voilà, Ah. absolument. Est-ce que vous avez reçu des récompenses de votre carrière? Pas assez, non. Pas assez, ça c'est une bonne réponse. Ouais, c'est drôle. Moi, ça c'est très drôle. Est-ce que vous êtes célèbre depuis plus de 10 ans? Oui, oui. Oui. Très bien. Est-ce que Laurent, c'est un peu tôt pour un premier indice? Ah, vous voulez déjà un petit indice musical? Bah oui, voilà. Oui, Là, parce que on je est voudrais rentrer dans le gros. Le voilà. Je voudrais vous lobotomiser pendant l'hiver. Pendant que vous avez le dos tourné, pendant qu'il est encore temps de faire. Non, c'est pas nous, on obéit aux ordres, non, c'est pas nous, on obéit aux normes, les syllabes incolores.
c'est Véronique Sanson qui chante un peu d'air pur et hop, ça vous rappelle quelque chose, invité mystère. Oui, Est-ce- fantastique, Véronique Sanson. Est-ce que ça va aider mes camarades? Alors, êtes-vous chanteuse, invité mystère? Parfois. Parfois, mais c'est pas votre métier principal. Non. D'accord. Ah, Stevie proposait Catherine Lara, de même que Jean-Phi. François Rollin proposait Natacha Saint-Pierre. Donc, on est loin de tout ça pour alors, l'instant. est-ce que vous êtes actrice, invité mystère? Oui. 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 Ah, plus de théâtre ou de cinéma? Les En deux. ce moment, théâtre. Voilà, mais on D'accord. peut dire les deux. On l'a D'accord. vu Oui. au théâtre, au cinéma, parfois à la télévision. Actrice sur tous les supports, j'ai envie de dire. Multiplateforme, quoi. Est-ce que vous avez carrément aussi fait des unitaires pour la télé? Oui. Est-ce que vous avez joué un personnage récurrent? Oui. Oui. Voici encore un indice musical. Ah, ça, Ah, ce film-là date des années 90, car c'est la musique d'un film de 1994, pour être précis. ça me dit quelque chose, cette musique. Ça vous dit peut-être quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Invité Mystère. Mais non, pardon. Je vous le dirai tout à l'heure. Caroline Diamant, elle, vous a d'ores et déjà identifié. Elle est très forte, Caroline. Yes. Stevie Je pense... confirme. Invité mystère, est-ce que vous mettez un peu de noix de muscade dans les épinards? Oh. Non, pas C'est encore. codé, c'est une pratique Oula. sexuelle. François, c'est quoi le... C'est entre elle et moi, pardon, Ah oui. Caroline, tu peux pas rentrer dans tous les secrets. Valérie Mérès, elle pensait à Isabelle Gélinas. Vous n'êtes pas Isabelle Gélinas. Non, Stevie non. propose Annie Dupéret. Vous n'êtes pas non plus Annie Dupéret. Voici encore un indice. Mais je crois bien que je vais me faire la malle dans un pays où je chanterai cigale. Je vais aller m'éclater au Sénégal. Je m'éclate au Sénégal. C'est cadeau, là. Ah, ça, c'est un bel indice, Ah quand oui, même. oui. Florian Gazan propose Véronique Jeunesse. Vous n'êtes pas Véronique Jeunesse. Ça m'aurait arrangé. Florian Gazan vous a identifié. Stevie aussi. Ah. Jean-Philippe Janssen aussi. Seul Valérie Mérès et François Rollin cherchent encore. Oh là là, Ah oui, ils ont l'air Est-ce que mal. nous nous sommes rencontrés? Oui, absolument. Non. Je sors jamais de chez moi. Oh. Et Ben, elle est avec, venue chez vous. et avec moi aussi, on se connaît? Oh bah bien sûr. Ah oui, Oh, oui. Valérie, pensez à Issa Maïga. Vous n'êtes pas Issa Maïga. Non. Voici encore un indice. Avec des gestes de gamine, elle vendait des mandarines. Et dans les rues de Buenos Aires, de sa voix claire, vous les offrez. Dans sa corbeille, on choisissait. Et à l'oreille, elle vous glissait. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup. Car elles ont la peau fine et jolie. Ah, ça vous plaît bien cette chanson avec les mystères. Ah, j'adore. C'est excellent, génial. ça. C'est Marianne James qui chante. Ah, c'est drôle. Ulrika C'est drôle. von Glott à l'époque. Hein. Ah ouais, ouais. C'est quand elle faisait son spectacle de diva. C'est drôle. Ulrika von Glott et ses mandarines. Est-ce que ça aide Valérie Mérès? Oui, ça a aidé Valérie Ah. Mérès, qui vous a identifié. En revanche, François Rollin est dans la panade Ah oui, totale. oui. Et puis j'ai très peur d'être mal poli, alors. Ah. Peut-être qu'avec ce dernier indice, vous qui aimez les planches, François Rollin, vous allez être aidé. Tu manques pas d'air, madame sans gêne, tu manques pas d'oxygène. Moi sans toi, je ne peux plus respirer. Je peux plus vivre. Tu manques pas d'air, madame sans gêne. Grâce à la chanson de Marc Lavoine, Madame sans gêne, François Rollin vous a identifié lui aussi. Toutes les grosses têtes savent maintenant qui vous êtes. Notre invité mystère, c'est donc Clémentine Célarié.
Clémentine Célarié était bien notre invitée mystère. Bonjour Clémentine. Bonjour. Mes camarades ont quand même été assez perspicaces dans l'ensemble, on va dire. Oh oui, non mais c'est super. En plus, merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir. J'ai l'impression d'être sorti de chez moi. Bah oui, on est là. Hein. Oh, il y a peu de gens qui nous écoutent sur RTL. Vous savez ce que c'est, on est entre nous. Hein, mais... Oui, bien sûr. Donc ça va, je peux dire toutes les conneries que je veux. Mais on essaie de distraire, évidemment, ceux qui nous écoutent pendant cette période qui n'est pas simple. Mais vous gardez le moral, Clémentine. Ah ben, bien sûr. Enfin, je me dis que j'ai beaucoup de chance de pas être malade déjà. Déjà. Et donc, je suis reconnaissante en faisant 50 milliards de trucs. Évidemment, je n'arrête pas en fait. Voilà. Donc, je me suis ruée sur. Enfin, j'ai fait plein de vidéos, de trucs de mots passants, de nouvelles. Enfin, je bosse beaucoup, quoi, parce que je me dis que remercier de pas être malade, faut créer, quoi, faut faire. Bon, c'est ça. En attendant de reprendre la tournée de votre pièce Une vie, d'après le roman de Maupassant, normalement en octobre, vous lisez des nouvelles de Maupassant qui parlent d'amour, entre autres, sur votre chaîne YouTube. Voilà, merci Laurent, absolument. Et comme je suis nulle, je sais pas comment y aller, si vous voulez. C'est embêtant. Ce que je peux dire, c'est que si on tape c'est Célarié le bonheur, par exemple Maupassant, ben voilà, vous aurez le bonheur, comme dirait l'autre. C'est une très très belle histoire d'amour, le bonheur. Enfin, puis j'adore ces nouvelles. Et puis c'était sûrement un petit peu pour lutter contre le truc anxiogène, vous voyez, de se ruer sur l'imaginaire, sur des belles histoires. Et c'est comme là, par exemple, je vous entends. Et bien, j'ai l'impression que je suis avec vous, c'est-à-dire qu'on devient un peu, vous voyez, on se dédouble plus facilement, on voyage par les yeux, par la voix. C'est la force de la radio et, il faut le dire, de la lecture, parce que c'est vrai que ça laisse aller l'imagination aussi. C'est vrai que c'est un avantage par rapport au cinéma et même au théâtre. Encore que le théâtre laisse aussi part à l'imagination plus que le cinéma même. Oui, absolument. Oh, quand même. Ah bah si, parce qu'au cinéma, tout est un décor, c'est un décor. Oui, tout mais est là. comme Tandis qu'au théâtre, vous pouvez imaginer un décor qui n'existe pas. C'est vrai, mais à partir du moment où on arrive à se projeter, mon imagination, si vous voulez, me met dans les bras de Hugh Grant quand il est dans... Ça, c'est pas votre imagination, c'est vos fantasmes, ça. Alors. Ça n'a rien à voir. Eh ben oui, mais en tout cas, ça détache du quotidien, monsieur. Bon, donc, heureuse, pas confinée toute seule, si j'ai bien compris, Clémentine. Non, je suis avec un de mes fils, et puis, de toute façon, on n'est pas seul. Enfin, je veux dire, on est au téléphone avec des gens qu'on aime, on se rend compte de, justement, mes parents aussi, qui sont en Bretagne, qui sont protégés. Enfin, la Bretagne est plutôt protégée, elle n'est pas tellement atteinte. Et puis, je suis jamais trop seule, si vous voulez, dans le sens où je suis tout le temps en train de faire des trucs. Donc, et puis j'ai lutté tout de suite contre cette idée d'être inquiète. Vous voyez, je me suis dit, bon, j'espérais que ma famille ne serait pas touchée, et puis forcément, égoïstement, mais après voilà. Oui, il faut d'ailleurs rappeler, parce qu'on est quand même un peu tout le temps à faire peur à tout le monde, que statistiquement, certes, c'est jamais marrant quand ça vous arrive ou quand ça arrive à votre famille, mais statistiquement, il faut quand même rappeler qu'il y a peu de chances ou peu de risques que cela arrive. Hein. On le dit peut-être pas suffisamment, et que surtout, la chance, c'est qu'on en guérit dans 98% des cas. Il faut quand même le rappeler. Et 98% des cas, ça, c'est quand on est atteint. Et quand on est atteint, en fait, en gros, on a 0,0007% de risque de mourir du coronavirus. C'est comme si une chauve-souris arrivait en bas de chez vous. On devrait le rappeler toutes les heures, parce que j'ai l'impression que c'est tout le contraire qu'on fait sur toutes les antennes depuis maintenant 1 mois et demi. Donc, je suis bien d'accord. C'est quand même, à un moment donné, il faudrait que ça cesse tout ça, parce que ça commence à bien faire. Et puis surtout pour nous aussi, pour le théâtre, pour encourager les gens à venir, pour que les théâtres arrêtent de bloquer. Enfin, il y a une pétition qui circule en ce moment pour pousser les théâtres à rester ouverts partout en France à la rentrée. Enfin, qu'on vive, quoi, qu'on soit un peu des aventuriers. Mais je dis pas qu'il faut pas se protéger. Enfin, c'est toujours la même chose. Mais voilà. Et puis, ce que je trouve incroyable aussi dans cette période, c'est qu'on se rend compte des êtres qui sont importants et des choses qui sont importantes. On revient à un minimum de, vous voyez ce que je veux dire, de nécessité, quoi. Et ça, à notre truc humain. C'est pour ça qu'on a fait revenir le professeur Rollin aujourd'hui. Je suis tout silencieux parce que pour moi, Clémentine, c'est une idole. Hein. On a fait un joli spectacle ensemble d'ailleurs en 2004, mais c'est une idole. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est humaine, elle est généreuse. C'est un rayon de soleil. On voit bien que ça fait 6 semaines, François. Et elle chante, puisque le premier indice, Véronique Sanson, c'est parce que, évidemment, on a coupé juste avant qu'on entende Clémentine Célarié. Sans imbécile,
La musique de film qu'on a entendue, interprétée par Didi Bridgewater et Phil Bailey, c'était la musique du film La vengeance d'une blonde, tout simplement. Bon alors après c'était plus évident, je m'éclate au Sénégal, c'est pour ça que j'ai arrêté les questions de mes camarades, parce que c'est vrai que s'ils étaient allés jusqu'à Dakar, ils seraient arrivés sur votre naissance là-bas, et ça commence à se savoir tout de même. Ah bah oui. On a entendu ensuite Madame Sans-Gêne, ça aussi c'est pour un rôle important au théâtre. Oui. Si ma mémoire est bonne, c'est Alain Sachs à l'époque qui avait mis Oui, absolument. en scène Madame Sans-Gêne. Voilà pour les indices qui nous permettent de vous souhaiter, chère Clémentine, une bonne fin de confinement en attendant le retour sur scène avec Une vie de Maupassant. Et je sais que vous travaillez aussi sur le scénario d'adaptation au cinéma de Darius, une pièce que j'avais vue à l'époque. Merci Laurent. Oui, j'avais vu Darius, j'avais vu Une vie. J'aime beaucoup, je vois souvent Clémentine Célarier. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va tout simplement se dire à très bientôt, Clémentine. Oui, merci beaucoup de On m'avoir vous embrasse invité. très Vraiment, fort. portez-vous bien. Bon week-end sur RTL. Demain, c'est le 1er mai, mais on sera là entre 15h30 et 18h. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, à 20h, juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.